Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonjour, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch, bienvenue sur Partie Privée, la nouvelle chaîne de jeux de société qui arrive en cette fin d'année sur Twitch. On espère que vous allez toutes et tous bien, vous nous avez vachement manqué, sachez-le. Oui. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir Megumi, merci pour ton 29e mois d'abonnement. Le temps d'aller pas proche. Salut Little Seb, salut Kaio, salut Bastom, salut la Delicious Family, comment ça va? Salut Tête de Slip pour sur les publications, vous m'avez manqué tout ce temps, la communauté, bien évidemment, certes un peu moins, mais bon, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement, cher Tête 2, en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver, je crois que de mémoire d'homme. C'est la première fois qu'on revient aussi loin, on n'a jamais fait une pause d'un mois et demi comme ça. Mais un mois et demi, hein. Ouais, non, moins que ça, un mois. Plus d'un mois. La dernière fois, c'était Sabicouille. Ouais, début septembre. Donc ouais, ça va faire presque 2 mois qu'on n'avait pas streamé, donc bah navré, hein, mais vous connaissez la chanson, ça a été très compliqué ces derniers temps. Très tendu, un peu partout, tout le temps. Ça a été très sportif, même pendant nos vacances, on n'a pas pu streamer, c'est pour vous dire, on a eu quand même 15 jours de vacances. Et on n'a rien pu faire, c'était vraiment la merde. Donc on est désolé, mais surtout très content de voir que vous nous avez pas oubliés. C'est ça ce qui est vachement important pour nous, donc on est très content de vous retrouver ce soir. Et vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué parce que nous, ça nous manquait de streamer. En fait, à vrai dire, on n'a quasiment pas joué, on a joué qu'à 3 jeux en fait. Une fois chez ma soeur. Ouais. Voilà, c'est tout, j'ai une fois. Tu as le slip qui mouille d'émotion, ça nous touche beaucoup, merci. Hélène, j'ai failli partir vers une autre chaîne. T'es vraiment un petit salaud, quel salopard. T'es un petit salaud, l'essentiel, c'est de vous retrouver, merci Delicious Family. Mais on est trop content de vous revoir. Ouais, ça c'est cool. Donc voilà, hein, on s'était dit à chaque stream, on s'est dit oui, on va reprendre un rythme régulier en fait. Alors cette année, on est pété du... On n'aura pas réussi. Hein. Cette année, le bilan de fin d'année il va être très catastrophique. Hein, catastrophique. Il faut que j'arrête de jouer avec Talimavon. Oui, aussi, oui. Donc bon, en tout cas, on espère que vous, pendant ces presque 2 mois, eh bien, tout s'est plutôt bien passé dans votre vie. Oui, on espère que ça va bien. Que vous allez toutes et tous le mieux que vous pouvez, dans la mesure du possible, et que vous avez bien pris soin de vous en ces 2 mois. Alors nous, c'est pareil, l'actualité ludique, on n'a quasiment pas suivi, enfin, on a complètement... Non, mais là, on a été à côté de nos pompes, mais complètement à côté de nos pompes. Tous les... En fait, c'était... Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, ah ouais, dodo. Ça a vraiment été ça. Même pas de temps pour nous, en fait. Ouais. On a... Que de bosser et de dormir. Voilà, on n'a même pas eu le temps de se retrouver, vraiment. Oh, Caillot qui offre 3 abonnements, 4 abonnements. Combien d'abonnements? Mais c'est pas possible. Oh là là. Oh là là, Caillot, 5 abonnements. Merci, Caillot. 5 abonnements offerts. Merci infiniment, Caillot, pour ton don. Et donc, voilà que Denis Boudoum, Chapik Fort, DQ et je ne sais plus qui... Babastom et un guest vous êtes abonnés à la chaîne Partie Privée grâce à la générosité de Caillot. Je te remercie infiniment, on te remercie beaucoup. On est déjà au train d'hype de niveau 3 quand t'as ces 5 abonnements, c'est trop gentil. À dans 2 mois. Non. Ah non. On va pas se refaire ça à chaque fois. Et salut Chapik Fort, comment ça va? Salut Chapik Fort. Vous avez pas vu le speakeasy de la Sarda? Si, bah tu penses bien. Tu penses bien que... Il dit qu'on n'a pas suivi l'actualité, mais... Mais l'actualité de Vitaloné, ça c'est quelque chose qui n'était pas... Ça j'ai suivi. Speakeasy est disponible à la précommande au prix imbattable de 149 €. Imbattable. Donc il arrive en 2025 en France. Septembre 2025, c'est dans longtemps. Alors déjà que là, on n'a rien... Je crois que c'est mort sur la fin d'année, là. On attend des jeux, il faut qu'on en prenne. Il y a quelques jeux qu'on attend, on en parlera à la fin de ce stream. Mais voilà, en tout cas, nous voilà de retour, les amis, et on va jouer à un jeu. On s'est dit, on fait une reprise en douceur avec un petit jeu sympathique qui s'appelle Middle Ages, qui est ici et que nous avons acheté à Orléans-Joux. On vous en avait parlé lors du débrief d'Orléans-Joux. C'est un jeu de Marc-André qui est sorti chez Studio H et très joliment illustré par Claire Conan. Ouais, très joli. C'est un jeu qui se joue à jusqu'à 5 joueurs pour des parties d'environ, moi je ne sais pas, écoute, il n'y a rien de mis. 30 minutes environ de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus. Effectivement, il n'y a pas de mode solo, sachez-le. D'ailleurs, je vois pas trop comment... Bah non, parce que toute la base est d'interaction. Et a priori, ce jeu serait une sorte de mix entre Mystica quelque chose, et King Domino. Et on va pas pouvoir faire la comparaison parce qu'on a joué aucun des deux. Donc on le prendra pour ceux qui l'est. Il y avait du vide
Qu'est-ce que tu as d'autre? Je retire Pendant la souris. 2 mois, me refaites pas ça. J'ai sorti aucune bêtise depuis tout ça. J'ai fait changer de tête de sleeve afin de devenir... Eh ben écoute, là tu peux te lâcher. Tu peux te lâcher. Vas-y. Tu peux te lâcher. Ce que tu ne dirais pas sur d'autres chaînes. Fais-toi plaisir. Tu peux les donner ici, y a pas de problème. Et je suis Oui, la Cerda, c'est pas l'actualité, c'est la famille. Ouais, c'est vrai. Ah, exactement. La Cerdouille, quoi. C'est mon tonton préféré, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Middle Ages. Ouais. Donc on n'a pas de comparo, donc on le prend tel qu'il est, parce qu'on n'a fait aucun des... Voilà, on n'a fait aucun des jeux. Je sais pas où tu voulais mener, mais... Non, mais c'était ça. D'accord. C'est la réimplémentation Majesty, de Majesty. voilà, c'est ça. Majesty / King Domino. Et donc, je ne connais aucun de ces deux jeux-là, madame non plus. Non. Et non, Little Seb, cette fois-ci, c'est nous qui expliquons les règles, parce qu'il faut savoir... Mais fais-toi plaisir pour ceux qui posent des questions. Il faut savoir. Oui, enfin... Si on n'oublie pas certains points de règle, comme une certaine pénalité en fin de partie. Genre moins 10 points quand t'as pas rempli tout ton truc, hein? Oui, oui. Du coup, il a failli finir avec le slip sur la tête, il était tout renversé. Oh, oui, c'est ça. Tant que c'est un site propre, ça va. Dire ce que je ne dis pas sur les autres chaînes, je vous aime et loulou, pour les bêtises, on verra, je suis un artiste. Ouais. Mais oui, t'es ici à la maison. C'est sur le moment, tu vois, c'est de l'inspiration. Dis ce que tu veux. Donc on va expliquer les règles de ce jeu qui se joue en 4 tours. Hein. Alors c'est pas très compliqué, non. En gros, on détermine un premier joueur. Et vous voyez ici, vous avez 4 rangées de tuiles. Alors en fait, quand vous jouez à 5, vous prenez 6 tuiles. Vous faites 4 rangées de 6. Si vous jouez à 4, vous prenez 5 tuiles, vous faites 4 rangées de 5, etc., etc. Vous prenez le nombre de tuiles plus un joueur. Enfin, le nombre de joueurs plus une tuile. Putain, ça y est, je ne sais plus expliquer de règles. Je n'ai pas rien expliqué depuis Barcelona, là. Ça va plus du tout. Votre but à vous, en fait, voilà, vous déterminez un premier joueur et en fait, chaque joueur à tour de rôle dans l'ordre du tour va venir se positionner sur la première rangée des tuiles. L'ordre du tour est ainsi changé, c'est-à-dire qu'admettons, si je suis premier joueur, je choisis de me mettre ici et madame se choisit de mettre là. Au moment de la résolution de la ligne, le premier joueur sera celui qui sera le plus à gauche. Donc madame devient première joueuse, elle sera la première à retirer son petit bonhomme. Tu vas venir le replacer immédiatement sur l'une des 3 ligne du dessous, et tu prends la tuile sur laquelle tu t'es positionné et tu viens le placer sur l'emplacement correspondant de ton plateau. L'emplacement correspondant, donc vous avez des champs, des moulins, des maisons, des remparts, des marchés, des casernes, des églises et des palais. Chaque type de bâtiment vous rapportera un certain nombre de pièces. Les pièces sont des points de victoire, et celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie gagne. Qui a le plus de sous, donc plus de points de victoire, gagne la partie. Et comme on se déclenche la fin de partie, bah c'est simple, on va faire ça 4 fois. Donc une première fois, on va arriver ici, donc tout sera défaussé, on résoudra un premier événement, on remet des tuiles, etc. On remet des tuiles, etc. On fait ça 4 fois, une fois qu'on a résolu le dernier événement, on compte le nombre de points, et on détermine le vainqueur. Et nous avons un petit coffre pour voir la récompense. C'est nouveau, ça? Ouais. Partagez. Tchou-tchou. C'est une émoticône. Merci beaucoup pour le train de la hype. Oui, merci. On a gagné une émoticône super moche. Ouais. Mais animée. Gimme that. Gimme that. Oh non, il y a Chachounet qui arrive. Bah eux aussi, ils sont contents de vous voir. Alors... Oui, non, Chacha, oui, il viendra vous voir tout à l'heure. Évidemment, les chats vont bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas pour eux. Ça grossit à vue d'œil. Donc voilà, voilà, on va venir se positionner comme ça. Donc évidemment, quand vous êtes là, bah là vous êtes première joueuse. Et si madame vient se mettre là et qu'ensuite je me mets là, je redeviens premier joueur. Bref, c'est l'ordre du tour est résolu de gauche à droite. Chaque bâtiment a évidemment des spécificités. Ces bâtiments-là, en gros, à chaque fois, par exemple, si je prends un champ lors de mon tour et que je viens le mettre sur le niveau des champs, eh bien ce champ me permet de gagner 2 bonus. Un avantage et un revenu. Vous résolvez d'abord l'avantage. Ici, par exemple, c'est que je gagnerai une pièce, donc un point de victoire, par icône de paysan fermier, villageois, slash, vous l'appelez comme vous voulez, bonhomme, qui se trouve sur l'une de mes tuiles. Donc là, admettons, si préalablement j'avais posé une maison, vous voyez qu'ici j'ai une icône de bonhomme, donc je gagnerai une pièce. Et ensuite, vous touchez le revenu de la tuile, c'est-à-dire 2 pièces par bâtiment du type indiqué à droite. Donc ici, par exemple, je gagne 2 pièces par champ, y compris celle que je viens de poser. Donc en me mettant ici, dans cette configuration-là, je gagnerai une pièce pour le bonus, parce que j'ai une icône villageois ici, je gagne une pièce par villageois, plus 2 pièces par icône champ, par tuile champ qui sont sur mon plateau. En l'occurrence, j'ai une tuile champ, je gagne 2 pièces. Si toutefois, à l'avenir, dans le jeu, je posais une deuxième tuile champ, et bien je gagnerai 2 fois 2 pièces, parce que 2 fois 2 tuiles.
Donc en gros, les revenus fonctionnent quasiment tous comme ça. Pour les moulins, c'est un petit peu différent, vous allez voir. C'est assez rigolo, parce que les moulins, quand vous venez les poser ici, première chose, chaque joueur qui a moins de moulins que vous doit vous donner 2 pièces. C'est-à-dire que moi, si j'ai un moulin et qu'elle en a 0, elle doit me donner 2 pièces. Et ensuite, le revenu, c'est 2 pièces par moulin sur mon plateau. Donc là, en l'occurrence, je gagnerai 2 pièces. Ça, c'est pour les moulins. Ensuite, nous avons les petites maisons. Les petites maisons, elles sont ici. Chaque maison, alors pour les revenus, c'est intéressant, c'est qu'on va se mettre, mettons, comme ça. Là, admettons, j'avais déjà un rempart. Je pose une maison ici. Cet effet-là, je vous l'expliquerai après, parce qu'il y a les casernes qui peuvent éventuellement détruire des maisons de votre village, parce que ça, c'est votre village, en gros. Je gagnerai 2 pièces par tuile maison et par tuile rempart sur mon plateau. Donc ici, par exemple, dans cette configuration-là, je me mets ici, et je gagne donc 4 balles, 2 pour celle-là, 2 pour celle-là. Ensuite, vous avez les marchés. Les marchés, ça fonctionne... vous avez les forteresses, pardon, justement, les remparts. Les remparts eux-mêmes, leur revenu, c'est 2 pièces par tuile champ et par tuile rempart que vous gagnez. Donc, par exemple, si j'avais un champ ici, je gagnerais 2 pièces pour le champ et 2 pièces pour la tour. Et en plus de ça, j'ai ce petit token qui me permet de réserver une pièce sur n'importe laquelle des lignes qui sont disponibles sur le plateau. Parce qu'à chaque fois que vous quittez une ligne, vous allez faire le refill des lignes. Vous aurez toujours 4 lignes sur le plateau. Le seul truc qui vous permet de traquer le fait que vous avancez, c'est que vous descendez et quand vous êtes sur cette ligne-là, vous savez que vous êtes en fin de manche. Donc admettons, si moi je m'étais positionné ici, en récupérant mon truc et en posant dans ma tour, je pourrais tout à fait me dire, tiens, pour le prochain tour, je réserve éventuellement celle-là, ou je pourrais même tout à fait me mettre ici ou là. Hein. C'est-à-dire que ça me permet de réserver cette pièce, ce qui fait que personne ne pourra se poser sur la tuile que je réserve. Notez que si vous le souhaitez, au moment où vous devrez, par exemple, replacer votre truc, vous n'êtes pas obligé de choisir la pièce que vous avez réservée là, donc ça fait un effet bloquant. Et donc je pourrais me mettre ici, prendre ça pour le dégager, et du coup, je déverrouille l'emplacement de cette pièce. Donc ça, c'est pour les renforts. Les marchés vous permettent de gagner 1 sou, non, il faut qu'il dégage, les gars. 1 sou par coffre qui figurerait sur vos tuiles. Donc, par exemple, vous voyez ici, il y a des coffres hein, sur les tuiles moulins, ainsi que 2 thunes par moulin sur votre plateau et par marché sur votre plateau. Et ensuite, vous avez la caserne. La caserne, elle, vous permet, en fait, c'est un petit peu comme les moulins, sauf que c'est un petit peu, enfin, ça a un effet un peu différent. C'est-à-dire que si vous avez une caserne et que la personne a 0 rempart de son côté, eh bien, elles doivent vous donner 2 pièces. Donc, par exemple, si madame a 0 rempart, admettons, madame n'a pas ces remparts-là, et que moi, je fous une caserne ici, eh bien, donc, je l'attaque. D'une, elle doit me donner 2 pièces, mais elle doit aussi casser, donc mettre au cimetière, ce qu'on appelle mettre au cimetière, en fait, la tuile la plus à gauche et la plus en haut de son plateau. Donc, généralement, ça sera surtout des champs. Elle prend une de ces tuiles, et donc elle va venir la mettre dans son cimetière, donc à côté de son plateau. Et c'est là que l'effet de la maison intervient, c'est que lorsque vous mettez une maison, vous pouvez réparer une tuile que vous vous êtes fait éclater par la caserne, et vous venez la remettre sur le plateau sans en gagner de bonus. Ensuite, vous avez l'église. L'église, c'est sympathique, ça vous donne 3 thunes par église que vous avez sur votre plateau, et également en bonus, le petit bonus plus une pièce. Et c'est pour ça que vous allez voir que le matos c'est super sympathique. C'est que vous allez pouvoir voir que vous pouvez glisser votre icône pièce sous n'importe laquelle de vos sections de plateau. C'est-à-dire que si je me mets, admettons, ici, eh bien, au lieu de gagner 2 pièces par moulin et par marché, j'en gagnerai 3. Si je me mets ici, sur l'église, au lieu de gagner 3 pièces, je gagnerai 4 pièces par église. Si je me mets ici, ce sera 4 pièces par palais, ou si je me mets là, ça sera 3 pièces par tuile. C'est un bon moyen d'augmenter vos revenus. Donc ça, c'est l'église. Et vous avez enfin les palais. Et les palais, eux, ils ont un peu la même fonction que les pièces, sauf qu'ils viennent de se couler à côté. C'est-à-dire que ça vous rajoute une condition, en fait, un bâtiment qui génère des revenus en fonction de l'endroit où vous le posez. Donc, par exemple, si je me mets, je ne sais pas, je vais me dire, je vais me mettre là. Je rajoute l'icône moulin à en me mettant sur le palais, je rajoute l'icône moulin, et donc c'est que maintenant je gagnerai 2 pièces par maison, par rempart et par moulin sur mon plateau. Vous ne pouvez pas mettre le moulin en dessous du même moulin, hein, forcément. Vous ne pouvez pas mettre sur le bâtiment du même type. Donc en gros c'est ça, ça vous permettra de donner une condition de génération de revenus supplémentaires. Donc ça c'est le palais, c'est vous qui choisissez quel type de bâtiment vous souhaitez ajouter en plus en bonus sur votre plateau. Et donc c'est à peu près tout, c'est comme ça que va se jouer Middle Age, et c'est très sympathique. Donc je sais pas dans quelle mesure ça reprend, merde j'ai déjà oublié le nom, c'est Majesty je crois. Mais voilà, c'est un truc qu'on aime bien. Et on va dire bonjour à des gens.
Oui, il y a du monde qui est arrivé. Il y a du monde qui est arrivé. Qui c'est qui est arrivé? Alors, il y a Rémi qui est là. Salut Rémi. Oh Rémi, mais oui, nous revoilà. On est content de te revoir aussi. Comment ça va? Il n'y a pas basket ce soir? Tiens, voilà du moulin. Voilà du moulin. Plateau de jeu, comment ça va? Salut Plateau de jeu. Mais oui, on est revenu. On est encore vivant. Oui. En plus, on n'a rien mis sur le réseau, etc. Bah écoute, on n'avait pas le temps, on était fatigués. Il suffit qu'on mette. Bonjour, on va se coucher. Salut Steph, comment ça va? Salut Steph, comment vas-tu? Pourquoi je fais 42-42? Ah oui, c'est oui. Changement de caméra. Ah bah ça fait plaisir de vous voir, en tout cas de revoir des vieilles têtes connues. Oui. C'est à nous que ça fait plaisir. En tout cas voilà, l'explication de règles est faite, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps. Bon de toute façon vous verrez quand on va... C'est pas très longtemps, je sais pas si de toute façon je pense que là, il y en a pas mal qui doivent le connaître. Je sais pas dans quelle mesure ce jeu a bien marché ou pas. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je sais pas si ça fait un carton. Est-ce que vous l'avez, donc on sait que Little Seb là, mais est-ce que vous l'avez à la maison? Est-ce que vous du coup vous l'appréciez En lisant les différents avis que j'ai pu voir à droite et gauche, c'est... En fait, les gens qui ont Majesty et King Domino, ils voient pas trop d'intérêt à l'acheter, celui-ci. Ok. Mais bon, voilà, vu que nous on a ni l'un ni l'autre. Bah ouais, du coup. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est déterminer un premier joueur, et donc ça sera toi la première à poser. Là, tu l'as, c'est comme ça, vous verrez l'entretien aussi, parce qu'il y a une phase d'entretien, c'est un des trucs, le seul truc chiant du jeu, c'est qu'il y a de l'entretien constant à chaque tour. C'est vraiment très vite fait, quoi. On regarde bien chez nous notre jeu apéro du moment. Bah, nous, ouais, c'est un peu ça aussi. D'ailleurs, la seule fois qu'on y a joué tous les deux, c'était à l'apéro. Oui. Voilà, c'était ça. Et ça la dernière fois qu'on y a joué, il y a un mois. Ouais, il y a plus d'un mois, ouais. C'est ça, c'était à la fin des vacances, ouais. Shifumi. Ouf, je suis premier joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que on commence par la ligne de haut et on descend vers le bas. Donc là, je vais me poser sur une des tuiles qui se trouve ici. Donc ici, j'ai un champ. Ici, j'ai un champ avec aucune icône. Ici, j'ai un champ avec 2 icônes coffres. Donc rappelez-vous que parfois les coffres génèrent, les icônes génèrent des revenus selon que vous mettiez au truc. Donc ouais, il y a des choses qui ne se perdent pas. Ou alors j'ai un moulin. Si je me mets un moulin ici, je sais que madame, tout de suite, de toute façon, elle pourra se mettre soit là. Donc je serai dernier joueur sur cette manche. Donc madame, vu qu'ensuite on va résoudre de gauche à droite, madame, si elle se met là, ce sera la première à se repositionner en bas. Donc, il faut essayer toujours un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire. Mais moi, j'ai envie de mettre le petit moulinos. Bah ouais, pour me pomper de la thune. Je vais me mettre sur le petit moulinos. Attends, on va se mettre comme ça. Voilà. Après, on voit bien la couleur. Là. Oui. Il faut profiter aussi du matériel parce que c'est vraiment très joli. Oui. Non, pas Jean Moulin, pas lui. Non, tu l'as pas, Megumi, d'accord. Non, je me débrouille très bien tout seul, généralement. Effectivement. Il sait faire. Donc, une fois que tout est posé, on défausse la tuile qui n'a pas été utilisée. Maintenant, on peut résoudre. Donc, madame, on résout de gauche à droite. Madame peut résoudre son truc. Donc, elle récupère son petit bonhomme. Elle le replace immédiatement sur la ligne du dessous. Donc, sur la deuxième ligne. Pour prévoir, anticiper déjà la deuxième pièce qu'elle souhaitera prendre. Donc, elle se met ici. Elle récupère sa tuile, donc c'est une tuile village. De toute façon, le jeu est très bien pensé parce que chaque encoche ne peut accueillir qu'un seul type de tuile. Et après, ça vous fait un super tableau, truc, hein. Quoi. Ouais, ça fait un gros truc. Et voilà. Donc... Ah, le tatouage, mais oui, vous avez pas vu le nouveau tatouage de madame? Regardez. Ah là oui, il a à peine il est tout froid, 3 semaines. Il a 3 semaines, mais il est tout cicatrisé. Ouais, attends, la peau sèche encore un petit peu. Bah, je mets de la crème tous les jours. Il faut. Puis les petits poils qui repoussent. Donc du coup, là, j'ai posé ma tuile. Donc là, je gagne... Normalement, je devrais gagner 1 sou par paysan, icône paysan, mais j'en ai pas encore. Par contre, je gagne 2 sous par tuile champ. Donc là, je gagne 2 sous. Là, on commence avec 0. Oui, on commence avec 0. Tu gagnes 2 sous. Moi, je résous donc ma tuile ici. Donc c'est un moulin et je me replace immédiatement sur une deuxième tuile. Donc je me mets ici. Je prends ça, c'est un moulin. Ah, regardez ça. Toc. Donc j'ai un moulin. La première chose, c'est sa phase de bonus. Chaque personne qui a moins de moulins que moi me doit 2 sous. Donc les 2 sous que madame a gagné, je les récupère. Et ensuite, le revenu, c'est 2 sous par moulin sur mon plateau. Donc j'ai un moulin, je gagne 2 sous. Hop. Les poils, c'est pas gênant, ça donne un côté réaliste à l'ours tatoué sur le bras. J'ai pas d'ours. Il a pas d'ours. C'est un chat. Alors, ok, bah, je dirais... Alors, tu peux retirer le slip que tu as sur ta tête, s'il te plaît. C'est pas un ours. Parce que là, non. Et celui-là, il est vieux, en plus. Je sais pas, on voit pas que c'est un chat. C'est le Cheshire. Mais oui, mais tu le voyais pas dans le bon sens.
Bah oui. Merci pour la prédiction, Megumi. Merci pour la prédiction. Ok, donc c'est bon, tu m'as racketté et... Oui. Donc deuxième. Ah oui, pardon. Et quand on a quitté une ligne, on prend 3 tuiles, d'accord, et on les remet au-dessus et on les trie par ordre croissant. C'est très important. Donc là, je fais 1, 3, 13. Parfait, je remets ça. Remets ça. Et remets ça. Un chat bien nourri, en effet. Oui, il est dodu. Il est bien portant. C'est le Cheshire de Tim Burton, en gros. Cheshire, ouais. Du coup, 2 énigmes, bah, c'est moi qui commence. Oui, oui. Donc, je prends... Et tu te replaces. Il fait un effet ours. Non mais ne cherche pas à te rattraper, tu t'enfonces les deux. Tu t'enfonces. Tu me fatigues. Quand on se reverra, tu le verras en vrai, tu vas voir, on voit bien que c'est un petit chat. Ouais. Et les petites oreilles. Donc là, j'ai pris la tour. Donc je la mets ici. Et du coup, le bonus, c'est que je peux placer mon fanion sur... N'importe laquelle. C'est-à-dire que tu peux te mettre là, mais tu peux te mettre là aussi. Hein. Donc elle réserve cette pièce-là, sachant que au moment où tu prendras ça, tu ne seras pas obligé de t'y mettre. Hein. Tu te mets où tu veux. Voilà. Ça, et du coup, je gagne 2 sous. 2 sous par tuile champ et par tuile tour, donc de 4. Faut que je me rends flou parce que vu qu'il m'a racketté tout à l'heure. 4 sous pour madame. Merci bien. Donc c'est à moi. Bien urbain. Mais oui, c'est un petit chat, il a juste le poil bouffant. Oh, arrêtez de me foutre de la gueule de mon tatouage là. Fini, oui. Donc moi j'ai récupéré un marché. Le marché, je vais venir le mettre ici, ce qui me permet de gagner en bonus 2 sous par icône coffre qui se trouve sur mon plateau. Donc je gagne 2 sous parce que j'ai 2 coffres ici, plus 2 sous par icône moulin, plus par icône par tuile moulin et par tuile marché. Donc en gros, 2 sous pour les icônes qui se trouvent ici, plus 2 sous pour le moulin, ça fait 4, plus 2, 6. Je crois qu'il y en a un qui va gagner sa partie. Mais non, alors oui, petite précision que Little Seb notamment avait oublié d'expliquer et qu'il l'avait honteusement oublié d'expliquer, c'est que certes vous allez jouer comme ça, donc vous allez remplir un petit peu votre bordel. Si à la fin de la 4e manche et donc du dernier tour, vous avez un trou dans votre fief, eh bien c'est 10 points de victoire en moins, par trou. Voilà. Voilà. Et ça fait mal. Ouais, ça peut coûter la victoire. Ça peut coûter la victoire. Madame avait gagné la dernière partie d'ailleurs. On fait le petit refill, voilà, c'est ça qu'on oublie tout le temps de faire. Donc on a du 3, du 13 et du 14. Donc 13, 3 et 14. Il faut être bon en maths, hein, vous voyez. Les chiffres croissants et tout, faut pas avoir de difficultés. Donc je prends... les poils, c'est un magnifique Maine Coon. Tout à fait. Exactement. Et ça fait cher le trou, oui. Dit comme ça, oui. Oui, ça fait cher le trou. On est d'accord. Donc, je récupère ça, c'est une tour. Ah oui, on défausse la tuile qui n'était pas là. Rédac du monde. C'est le 41e mois. Que trépas si je faiblis. Et tu ne faiblis pas. 41 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Rédac. Ça fait super plaisir. Merci infiniment. Comment vas-tu, Rédac? On espère que tu vas bien. As-tu reçu dans un mois, as-tu reçu Darkest Dungeon? Non, il a arrête. Ah, ça suffit. Donc là, je devrais me replacer, mais je peux pas me placer là parce que madame a posé son fanion. Elle pourra tout à fait choisir de ne pas s'y poser au prochain tour. Mais, du coup, où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre sur l'église. Ah. Est-ce que je prendrais pas une petite maison? Bon, je me mets sur l'église. Donc, j'ai pris un rempart. Mon rempart, je le coule ici. Vous voyez, c'est très agréable parce que le matos s'imbrique parfaitement bien. Est-ce que c'est une tuile 10? Ah oui, c'est une tuile 10. Et donc, qu'est-ce que je gagne? Je gagne donc la possibilité de mettre mon fanion quelque part. Petit bisou à la mise en place, du coup. Donc, je peux réserver une tuile pour le prochain tour. Je vais réserver peut-être celle-ci, tiens. Et je gagne en revenu 2 thunes par champ. Le problème, c'est que je n'ai pas de champ. Et 2 thunes par rempart. J'ai un rempart, donc je gagne que 2 sous sur ce tour. C'est pas terrible. 10 points par trou, ça doit faire mal surtout. Oui. Oui, Steph. Oui. 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 C'est maintenant que tu 1, 2, dis 3, que madame 4. a gagné la dernière partie. Moi qui ai misé sur toi ce soir. Sniff. Après, écoute, rien n'est... Voilà. Bon, t'as toujours pas réussi à faire marcher le lien d'affiliation, toi. Oui, j'applique fort, t'as jamais réussi. Au lieu de dire des méchancetés, là. Non, mais Rédac, je voulais pas être méchante. Mais fais une réclamation, bordel. La société a été liquidée. Ah, du bâtard. Ah ouais, ça a été liquidé. On fait tous des câlins virtuels des à Rédac câlins du monde. Rédac, s'il vous plaît. On va se oui, tu veux de... faire une cagnotte, Rédac, on compte...
Qu'on te l'achète en Quand retail, tu l'achètes en retail, en fait, parce que bon, Mon t'étais pauvre. passé par où pour choper Darkest Dungeon? Ouais, il l'avait pledge. Et en fait, il l'a jamais reçu. C'est rassurant, hein. Alors qu'après, il est sorti en boutique, quoi. Oui, c'est vrai. Oh putain, il y a même eu une annonce dans le Parisien, le bordel. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben. Donc madame se met ici, tu n'étais pas obligé de le faire, je le répète à nouveau. Moi, je prends... Ouais. Moi, je prends ça. Forcément, Ouais, t'as mis une pas tour, d'ici. donc je peux pas t'attaquer. Alors oui, madame a pris une caserne, là, c'est ça? Ouais. Donc madame a pris une caserne, donc elle m'attaque. Seulement, elle n'a pas un nombre supérieur, elle a une caserne, j'ai une tour. Donc ça s'annule. Donc ça s'annule, elle ne touche pas de bonus. Sinon, qu'est-ce qui serait passé? Je devrais d'une lui donner 2 sous, et en plus de ça, détruire l'une des pièces les plus à gauche et le plus en haut de mon plateau. Donc j'aurais dû dégager mon moulin. Bon, Comme les lettres. Ouais. Par contre, je gagne 2 sous par maison et par caserne, mais j'ai qu'une caserne, donc je gagne que 2 sous. J'ai eu du bol que les jeux Mythic Zen m'assuraient pas, tu m'étonnes peut-être deux. Mais tu te consoles avec Dead Cell, parce que j'espère que tu l'apprécies, apparemment il a bonne presse. Donc, Merde, j'ai raté le début des Coucou règles. Nati, Salut Nati. On va te les raconter très très vite, on espère que tu vas bien en tout cas, Ça va, c'est très simple. C'est pas compliqué. Putain, il n'y a que du chant par contre, Ah, c'est la merci, merde. Et merci Nati. Nati pour ton... Mais c'est pas possible. 18e 18e mois d'abonnement, mais à chaque fois j'ai l'impression T'as toujours que... l'impression que ça fait 3 mois. Mais quoi. oui, j'ai toujours l'impression que Nati elle est là depuis 3 mois. Mais non, merci beaucoup pour ton abonnement, en tout cas ça fait plaisir. Comment vas-tu, Nati? Pourquoi tu veux enlever Jean? Il est bien là où il est. Jean Moulin? Ah Jean, oui. Oui, oui, le pauvre homme. Rentre ici, Oui. Jean Moulin, toi et ton terrible cortège. C'est malheureux. Oui, bah voilà. Oui. C'est pas du Mars, tu vas vite assimiler en regardant. Oui, je Normalement. pense que ça va aller. Ouais, je pense. Ah Donc bah, c'est c'est à à toi, moi. madame. Donc, je prends ça. Ah oui, bah entre la peste et le moulin... Alors en gros, Nati, ton but à toi, c'est de poser par ligne un bonhomme. L'ordre du tour est défini par de gauche à droite. Ce qui est que plus tu te mets à gauche, plus tu seras le premier à récupérer une tuile que tu vas venir mettre sur différents éléments de ton village en fonction de leur type. Chaque élément te rapporte un certain nombre de pièces par nombre d'éléments déjà présents sur ton propre plateau. Donc par exemple, un champ te rapporte 2 sous par champ sur ton plateau, ou alors une maison te rapporte 2 sous par maison plus par tour sur ton plateau. Et donc à la fin de la partie, la personne qui a le plus de sous gagne. En fait, les sous sont des points de victoire. Donc là, j'ai posé un moulin, mais vu que t'as autant de moulins que moi, bah tu me donnes pas de Je sous. donne pas de sous. Et par contre, j'ai pris mes deux sous par moulin, donc Ouais. j'ai pris 2 sous. Et j'ai fait un Donc, point de monnaie. Et hop. voilà. Ça, on va pouvoir faire le refill. Yes. Je te laisse faire le petit refill. Il est sur la pile de ma honte ce jeu. Oh, Nati. Nati, il est très bien, il joue très bien. Comment et, c'est possible? et les règles, c'est que dalle. Hein. Ça, c'est pas possible, C'est Nati. pas possible, tu le c'est pas sors ce bien. week-end. Tu le sors ce week-end, c'est obligé. Allez. Donc moi, j'ai pris un petit une petite église. Donc l'église, elle me rapporte 3 sous déjà de base. Ça, c'est bien. Et tu gagnes un bonus. Et je gagne un bonus qui me permet d'augmenter de 1 sou les revenus générés par un tel ou tel type de bâtiment. Donc je vais mettre, admettons, sur les champs, comme ça les champs... Ah non, je vais plutôt me mettre là, parce que ça c'est pas mal. Donc je me mets ici, donc c'est que maintenant mes marchés me rapporteront 3 pièces par moulin et par marché, au lieu de 2. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi qui ne suis jamais les règles, je commence légèrement à comprendre, c'est largement mieux que d'habitude où je suis largué et je commence à sortir des conneries. Et ouais, écoute, tant mieux, tête 2. Bah t'étais là depuis le début aussi, tête 2 là. Et comment vous allez alors toujours déborder un petit peu moins, mais un quand peu même, mais un peu quand même. Mais on s'est dit que... Il fallait bien qu'on reprenne, bordel, voilà. parce que nous ça nous manquait aussi. Et Nati, t'as pas joué depuis juillet. Bah écoute, nous on n'a pas énormément joué en vrai non. depuis juillet. Hein, Ah ouais, aussi, ouais, hein, on a quasiment pas joué cette année, en fait. C'est très compliqué. Cette année pour ça a nous, été là. complexe, ouais. Ouais. On a fini donc la 4e manche, donc on résout le premier Ding. événement. Le premier événement, c'est qu'on gagne 2 thunes par type de tuiles différents sur notre plateau. Donc madame gagne 2, 4, 6, 8 thunes. Pas mal. Et moi 2, 4, 6, 8 thunes. Voilà, parce qu'en fait après tu peux prendre le même type de bâtiment pour les stacker, hein, ils te rapportent plus de sous. Mais là en l'occurrence, nous on a pris tout ça. Donc 8 thunes chacun. Attends, je refais de la monnaie. Parce que je vais Bien. me faire engueuler après. Bien ma chérie. Tu peux même prendre un petit 10 si tu veux, regarde. Ah oui. Tiens, voilà. Oh, Oh. un rubis. Donc voilà le premier événement. Donc on va jouer comme ça encore 3 fois. Et ça sera la fin du jeu. Voilà. Et celui qui aura le plus de sous gagnera la partie.
Eh ben, c'est à toi. C'est à moi parce que je suis le plus à gauche. Donc je récupère ceci. Je vais venir me placer immédiatement sur la ligne du dessous. Je vais aller prendre ceci. Je prends donc ma petite tuile marché qui est ici. Elle est pas trop forte la musique? Je crois pas. N'hésitez pas, comme d'habitude. Il y a un petit truc médiéval. Donc je prends mon champ. Mon champ me rapporte une icône coffre. Bon. Et également un sou par icône villageois qui se trouve sur mon plateau. Il se trouve que j'ai une icône villageois là, 2 icônes villageois là. Donc ça me fait 3 sous pour le bonus. Et le revenu en lui-même me rapporte 2 sous par tuile champ qui sont sur mon plateau. J'ai une tuile champ, donc je gagne 2 sous. Hop, on va faire un petit peu de monnaie également. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et c'est tatoué. T'entends les oiseaux? T'attends les oiseaux? Ah oui, c'est vrai que ça t'a traumatisé ça. Oui, c'est vrai que ça t'a... Bon, ça va a priori très bien. Ça va, ça t'a mon pauvre. C'est vrai que le coup des piafs c'était trop mais drôle. oui, ça. mais tout le monde Putain, s'est demandé comprends d'où pas, ça venait, quoi. j'entends des piafs chez moi, c'est quoi ces conneries? Et en plus, ils entendent chiottes, je crois. Bon, je vais me mettre là. Donc, je prends ça, je le mets là. Donc, je gagne. Alors, attention, festival. Je gagne une pièce par coffre. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, déjà, 4 sous. Tu peux prendre une pièce de 5. Et ensuite, je gagne 2 sous par moulin et par marché. Donc, 2, 4. Pas mal. Ça va te faire plaisir. Merci. Pas mal. Pas mal. Et puis voilà. Ok, donc cette tuile-là est défaussée. Vous défaussez toujours la tuile qui reste. Hein. Donc je prends ceci, donc je gagnerai mon petit marché. Je me repositionne immédiatement. Je le mets ici. Je gagne donc un petit marché. Le marché, je le mets là. Donc vous voyez, maintenant j'ai un marché supplémentaire sur mon plateau personnel. Le marché me rapporte 1 sou par icône coffre, déjà, de base. Donc ça me fait 1, 2, 3 sous. 3 sous. C'est ce que j'attendais ce que tu me le dises. Et ensuite, vous vous souvenez, grâce à mon église, j'ai réussi à mettre un petit bonus de pièces. Normalement, je ne gagnais que 2 sous par moulin et par marché, mais maintenant, je gagne 3. Donc, je gagne 3 sous par moulin et par marché. Donc, je gagne 3, 6, 9 sous. Je prends 10, je remets 1. Et c'est bien, c'est tout pour moi, du coup, à ce tour-ci. C'est à moi. Oui. Donc, je récupère ma tour. Donc là, en bonus, je peux placer mon petit fanion quelque part. Ah oui, pardon. Pardon, merci Redac. Là. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai posé ça. Et donc là, je gagne 2 sous par champ et par tour. Donc 2, 4, 6. Ok. Attends, je vais faire de la monnaie 10. Bien. Putain, t'as blindé de thunes, toi. Bon, t'es pas loin, hein. Blindé de thunes. Oh, t'es pas loin, et t'en as au moins 10 de plus que moi. Même pas, t'en as 20 de plus que moi. J'ai 41 sous. J'en ai 30. J'ai 11 sous de plus que toi. Donc je prends ceci. Il y en a au moins un qui C'est une suit, caserne. Là, je vais bien me poser. Est-ce que je me pose sur du moulinos ou sur de la tourelle? C'est toi le moulinos. Le moulinos, c'est pas mal. Mais si madame me prend le moulinos... Oh, salut Jojori. Salut Jojo et salut Ririkou. Planté dans les horaires, du coup, on passe juste faire un coucou. Regarde, bah écoute, c'est pas grave, écoute, on n'a pas changé les horaires pourtant. On n'est pas encore passé, à l'heure. Déjà bien avancé, du coup, on regardera. Bah là, on est qu'à la deuxième manche, hein, et ça va très très vite. Hein. Mais merci de venir passer un petit coucou, c'est gentil.
Bah ça fait trop plaisir, bah oui ça faisait Oui. longtemps et nous on est content de vous retrouver et de voir, bah c'est sympa déjà de pas nous avoir oubliés. Oui. Donc on vous embrasse bien fort Jolori et Rico, ça fait super plaisir de vous voir. Donc bah Du coup, des bisous. lequel des deux est sur le téléphone, lequel Quel des des deux deux est sur un ouais, PC, c'est ça, ouais. parce que, C'est ça. On sait. Oh, salut Mika. Salut Mika, comment ça va? Pas grave si t'as la bourre. Entrez. Entrez, venez, vous nous avez manqué, on vous Vous paye avez un vu de verre. la lumière, vous vous êtes dit, oh, Ça y est, de c'est rallumé par ici. Incroyable. Donc ah oui, j'avais pris ma caserne moi, donc je prends ma caserne. J'attaque madame, pam, sauf que voilà, j'ai une caserne, elle a 2 tours. Il ne se passe rien au niveau du bonus, sinon on devrait me donner 2 sous et péter son champ, mais là en l'occurrence, elle est bien défendue. Et je gagne 2 sous par maison et par caserne. Je n'ai pas de maison, oh putain c'est que je move de merde. Pas de maison et une seule caserne, donc uniquement 2 sous sur cette pièce. C'est très peu. Moi je récupère elle. Ouais, on voit tout, Rico, on voit tout. On sait tout. On est parti sur 21 h, du coup on joue en famille. Et on est tous les deux sur le tel, ok. Vous jouez à quoi de beau? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça fait un moment. Bah écoute, nous ça va. Oui, ça va. Ça fait un mois et demi qu'on était un peu en stand-by là. C'est ça. On revient. Mais ça va, il n'y a pas de problème de santé ou quoi que ce soit. C'est juste beaucoup de travail et de fatigue beaucoup et de de choses stress à gérer. et Ouais. voilà. On n'était pas en pleine, pleine possession de nos moyens. Pas le temps. On passe notre vie à la gagner, mon pauvre chéri. Ah, et vu ce qu'on gagne. Ouais, vu ce qu'on gagne. C'est pas cher payé C'est pour ce pas qu'on cher fait. Hein. payé. Bon, moi j'ai placé ça, donc je gagne toujours 1 sou par coffre. Donc 1, 2, 3, 4. Ah ouais, voilà, elle va se refaire. Non. Elle va se refaire, Et ouais, 2 thunes par moulin et par marché. Donc 2, 4, 6. It's sur Bigo avec la petite, ok. Ce matin, on s'est fait un Evenfall avec Jojori, on a Ah trop bah oui, kiffé. c'est vrai que c'est les vacances. Ah ben oui, putain, bien sûr. Connais ni l'un ni l'autre, mais cool si vous avez bien aimé. C'est le périph' à 50 km/h, ça a perturbé tout Tout leur leur repère. repère. Eh, mais tu sais qu'ils ont fait machine arrière. Hein. Ah bon, ça y est, ils ont annulé. Ah oui, non, ils annulent. Bon, de toute façon, on le prend jamais le périph. Bah, puis de toute façon, quand t'es sur le périph', t'es déjà à 50 30, km/h. T'es déjà à 30 sur le périph. Tellement ça n'avance pas. Donc de toute façon, qu'ils mettent une limitation, ça changera pas grand-chose. Pour le prendre à plus de 50, faut être entre 2h et 5h du mat. Quoi. Oui, encore. Et encore, à 5h, t'as déjà du monde. Ok. Donc c'est à moi. Donc je reprends une petite tour. Je sais pas ce que je viens de me couler. Je vais me remettre sur une caserne, moi. Est-ce que je me remets sur une... Non, bah non. Je suis obligé de prendre de ça pour boucher les trous, quoi. Donc je gagne une petite tour. Une petite tour qui me permet de me positionner sur une autre... Sur un autre truc. Bah tiens. Sur un autre truc. Donc, je gagne donc la tour. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? On se débrouillera mieux là pour le prochain live. Des bisous. Et ben, des bisous à vous, bonne soirée à vous trois ou à vous tous, enfin toute la famille, quoi. On vous embrasse bien. Passez, prenez bon soin de vous. jeu, Et merci d'être passé, ça fait plaisir de vous revoir. Du coup, Paris pendant les JO, on y était 2 samedis. On était 2 samedis, on n'a pas fait les épreuves, mais on a profité des coins et de de Paris. l'ambiance. C'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. On a surtout été bouffés. On a ravisé notre jugement sur le truc. Ouais. C'était génial. Donc moi j'ai pris ma tour, j'ai mis mon fanion, et donc je gagne 2 sous par champ et par tour, donc je gagne 2, 4, 6. Ouais, bah, Pas terrible. Il va se refaire, Pépère. Pas terrible. Non. Ça va. Je suis pas satisfait là. Putain, mais tu me laisses que des crottes. Donc ça... T'as combien de tours, toi? Bah, je sais pas, regarde. 2? Merde, je peux pas t'attaquer. Non. Bah, je gagne 2 sous par maison et 2 sous... Non, 2, 4. Pas ouf. Mais c'est bon, t'as toujours plus de sous que moi. Oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que vu ce qui se profile. Alors, qu'avons-nous? Ah. Deuxième événement. Pourquoi il y a des 5 là? C'est toi qui les as mis. Tiens. Bah, bien sûr. Alors, Paris pendant les JO, c'était un pari. Ouais. Bah nous, à la base, c'est pareil, on nous avait dit restez chez vous. Et puis ensuite, moi j'ai des gens qui bossaient, je bosse avec des gens qui habitaient Paris. Ils me disaient non mais venez, il n'y a personne, il y a moins de monde déjà que le mois d'août Paris c'est mort, mais en plus de ça il y avait encore moins de monde, même dans les stations, justement vu qu'ils avaient mis des stations à éviter à tout prix, genre Trocadéro,
et de Bastille, Bah, toute etc. la ligne 1 Eh bien, et 2, on était tout seul dans le métro. Il y avait personne. personne. Il y avait beaucoup de monde dans les rues, etc. Mais c'était tout piéton, donc tu ça t'en allait foutais encore, parce que les allées sont larges et les gens marchaient dans la rue. Et il n'y avait pas Il de y avait bagnole, il n'y avait rien. Personne, Tout il n'y était avait pas de barricadé. bagnole. Donc en fait, on a fait tous les coins à touristes que personne ne fait À jamais. pied. Que nous, par exemple, on est allé à la Tour Eiffel pour la première fois en 10 ans qu'on vit ici. On est allé à la Tour Eiffel, c'était trop bien. On a pris le métro pour y aller. Il n'y avait pas un chat. Il y avait du monde au trocas. Hein. Mais par contre, c'était trop bien. allait, et l'ambiance, l'atmosphère était trop cool. Les gens étaient chill. Enfin bref, c'était trop bien. C'était cool. Donc on a un événement à résoudre. Et là, par contre, c'est pas rigolo. C'est la révolte paysanne. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Oh non. Oh non. Révolte paysanne, ma chérie. Putain, je sens qu'il va falloir niquer les champs là. Chaque joueur place une tuile de son cimetière. Ah non, je place dans son cimetière une tuile palais, s'il en a. On n'a pas de tuile palais. Youhou. On aurait peut-être dû s'en préoccuper avant ça. Après, c'est quoi? 3 thunes par ça et Non, une pas thune. ça. Ouais, non, ça va. Ok, très bien. Parfait. Vous voyez, on est déjà à la moitié de la partie. Hein. Bon, bah, moi, je récupère ça. Je gagne donc une petite maisonnette. La petite maisonnette, qu'est-ce qu'elle me fait gagner? On va voir ça tout de suite. Attends, je me repositionne là d'abord. La petite maisonnette me fait gagner Ah ouais, tu te mets pas là où t'as mis ton truc. Comme tu veux. Non. La petite maisonnette me fait gagner... Donc je pourrais réparer quelque chose de déjà cassé. Et je vais gagner 2 sous. Donc j'ai rien de cassé pour le moment. Vous allez voir, ça va venir très vite. Je gagne 2 sous par maison et par tour. Donc 2, 4, 6 sous en tout. 6 sous. Oui, d'accord, j'ai compris, il a regardé mon plateau. Bah oui. Bah oui. Ouais, non, j'ai gardé Bon, ça. bah jusqu'à aujourd'hui, mais là, écoutez, 87 élèves, je me dis que j'ai peut-être raté quelque chose. Ah, Mais oui. Ah mais complètement. ça. Ah vraiment, t'as loupé un truc, Chapic Fort. On reverra jamais Paris comme ça. Mais jamais, c'est pas possible. Il n'y avait pas de Parisiens, donc même quand il y avait... ça circulait très bien, il y avait de la musique partout, les gens étaient de bonne humeur. On est monté de la... On est parti de l'île de la Cité, on est remonté à pied jusqu'au Trocas. En marchant, tranquille, donc on est passé devant la Vasque, on est passé donc voilà, rue de Rivoli. Alors, la Vasque était magnifique, tous les quais de Seine. On a passé à côté de Place de la Concorde, à côté des Invalides. Le pont Alexandre Exactement. Ensuite, on est arrivé jusqu'au Trocadéro au moment où le cyclisme arrivait. Tout le monde, quand on avait les stades qui gueulaient, etc. Et c'était trop bien et super bien organisé, super fluide, tout le monde chill. De la bonne humeur partout, ouais, clair, pas un bruit de bagnole, pas un klaxon, enfin tu reverras jamais Paris comme ça, c'est pas possible. C'était le meilleur moment pour aller à Paris, c'était pendant les Jeux. Et encore, Jeux. on a eu de la chance parce que j'ai eu 2 samedis de repos d'affilée, sinon on n'aurait pas pu en profiter. Sinon c'était cuit. Bon. Je t'attaque. Evenfall très bien, Bastom, de très bonnes sensations, pas complexe dans les règles mais profond dans les choix. Bah je le regarderai celui-là aussi, Ririku du coup. Ouais, tout le monde en a parlé. Ouais. J'ai placé une caserne. Donc madame a 3 casernes, je n'ai que 2 tours. Par conséquent, elle gagne la bataille. Donc déjà, je dois lui donner 2 sous. Merci bien. Bon, bien 3 quand même, parce que j'ai une pièce de 5, je précise. Et en plus de ça, elle me casse la tuile qui est la plus à gauche de mon fief. Par conséquent, mon petit champ est dégommé. Il va dans mon cimetière et il va falloir que je remette une maison pour le réparer. Voilà. Et je gagne quand même. Et en plus de ça... 2 sous par maison que je n'ai pas. Et 2 sous par caserne, donc 2, 4, 6. J'aurais pas dû me mettre là, en fait. J'aurais dû prendre ma petite maison. En fait, j'aurais dû me mettre là. Comme ça, je réparais tout de suite mon truc et je gagnais des sous. Ah là 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 là. On a quoi? 23, 17 et 22. 21. Alors, qu'est-ce que je gagne, moi? Je vais me refoutre... Ouh, bah je vais me refoutre là. Hein. Ou alors je me mets là. Faut peut-être pas oublier les moins 10 points partout. Oui, bah oui, mais on y travaille, on y travaille. Il n'y a pas les thunes qu'il faut. On y travaille. Donc je gagne ma caserne, j'attaque madame. Donc par contre, j'ai 2 casernes, elle a 2 tours. Donc c'est ex aequo, il ne se passe rien. Et donc je gagne 2 thunes par maison et par caserne. J'ai une maison, 2, 4, 6. Ouais, bah tout ça c'est pas terrible quand même. Hein. Ah oui, je peux prendre le gros diamant 50. Voilà. Toi aussi tu pourrais. Non, pas encore. Ouais.
Il y a tellement de personnes qui avaient parié sur un fiasco, mais nous les premiers. Hein. Bah oui, nous Parce les qu'on premiers. nous a tellement cassé les couilles avec les JO, ça nous a causé tellement de problèmes dans les préparatifs, dans les trucs, ça nous a coûté du fric, parce que dans le 93, la foncière, elle a explosé pour toutes les infrastructures. On Enfin, a été ruinés nous- pendant une année. et en plus de ça, ils nous disent on pouvait pas y participer parce que les billets étaient trop chers. Et donc on s'est dit vraiment, mais on ne priait que pour que ça se plante. Et en fait, on était bien contents. On a pour une fois, là, je reconnais, on a été mauvaise langue. Ils ont fait ça extrêmement bien. Mais après, voilà, à force de faire peur à tous les Parisiens, tous les Parisiens se sont barrés. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde, en fait. Il y avait que les touristes. Mais c'était... non, c'était une sacrée fête, hein, les JO. Alors, j'ai mis mon petit palais. Ah, madame a pris un palais. Donc, j'ai gagné une récompense. Donc là, j'ai décidé de mettre... de gagner des sous... Par caserne. Par caserne et par moulin quand je... Construis un moulin. Et en même temps, je gagne 3 sous par palais. J'en ai qu'un, donc... 3 sous. 3 sous. Voilà. 22, 8, 10, 10, 22, 8. Je vais ici, je vais me positionner. Me positionner là. Ah ouais, mais ça me saoule ça. Il n'y a plus de barre, ouais. Bon, je me mets là, donc... pourquoi je prends ça? Attends, oui, si, non, attends. Merde. Non, t'étais en bas, là. J'étais là. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc je vais me positionner là. Quand tu retires, Ouais, c'est ça. Ouais, sinon on s'y retrouve plus. Donc je regagne une petite maisonnette. Donc la petite maisonnette, regardez. Donc déjà, elle me rapporte, du coup, la possibilité de reconstruire ce que madame m'a cassé. Donc je regagne ma ferme, mais attention, quand vous reconstruisez, vous ne gagnez plus les bonus. Hein. Simplement, ça vous permet de la remettre sur votre plateau. Et ensuite, je gagne 2 sous par tour et par maison. Donc 2, 4, 6, 8. Ah bah ça va. 8 sous. Ah bah faut bien se refaire. Hein. Un petit moulin, tu me dois 2 sous. Pourquoi je te donne des sous? Parce que j'ai un moulin de plus que toi. Ah, madame a plus de moulins que moi, donc je dois lui donner 2 thunes. Allez, merci bien. Ouais, et mais... en plus, je prends 2 sous par moulin et 2 sous par caserne. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait un tour à 12 pour madame. Bim. Tiens, voilà. Ah bon, ce gars, je gagne ça. Je vais venir me positionner sur le... Ah putain, il va falloir que je prenne un palais à un moment donné. Bah, si tu veux pas mon... Oui, c'est ça. Je vais être obligé de foutre le palais alors que je voulais le marcher. Moi. Bref, donc je gagne une petite toutour. La petite toutour, elle me permet de mettre mon petit fagnon que je vais venir couler. Bah, il n'y a pas de palais ailleurs. Hein. Donc, le moulinos, je m'en fous un peu. Ça, je m'en fous. Oh là là! Oh là 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 là! Ouais, non, il n'y a rien qui m'intéresse spécialement en fait là. Dans tout ce qu'il y a, tu vois, on a quasiment la même configuration par truc. Ouais. Qu'est-ce qui fait gagner ça? Bah, c'est le marché. Moi, je vais reprendre du moulinos. Hein. Ça fait 2, 4. Mais là, ça fait 6. Oui, on va le mettre là. Allez. Putain, je vais pas arriver à avoir une baraque, moi. Et donc, je gagne 2 thunes par blé et par tour. Donc 2, 4, 6, 8. J'espère qu'il y aura encore des thunes maison, parce que sinon, je suis dans le caca, là. Bah, et le problème, c'est que c'est un mélange. Ouais, avec... oui. Il y en a eu 2 et c'est toi qui les as chopés. T'es virtuellement à moins 20. Moins... Non. Ah, non. Tu es virtuellement à moins 10. Ah, chaussée aux moines. Dans la chapelle. C'est ça, voilà. Donc là, je gagne un petit bonus d'une pièce. Où je veux. Je vais me mettre là. Hop. Ah bah oui, forcément, madame. Et du coup, là, je gagne 3 sous par... Pour l'église. L'église. Et donc, vu qu'on est remonté là-haut, on résout le 3e événement. Et donc, on arrive déjà au dernier tour. Donc, 3e événement, on gagne 3 thunes par moulinos. Donc, 3, 6, 9. Par moulin. Non, par tour, pardon, par tour. Ah. Par renfort. 3, 6. Donc, 9. Non, faut changer tes lunettes, Pépère.
Ah, ça y est, c'est déjà Rien passer. Et c'est qui a encore mis oh, un bal là-dedans? Mais c'est pas possible. Ça, c'est à moi. On a bien rangé ces petits diamants de 10, c'est mignon. Je sais pas si on a bien fait de reprendre les streams quand même. Et un petit marché. Et encore repiquer du fric. Un sou par coffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal. Putain, 7 balles. Oui, bah si j'ai pas de maison, il va falloir que je le dessous. Donc ça et 3 sous par moulin et par marché. Wow. 3, 6, 9, 12, 15. Putain. Bim. Pas de me balancer. Elle va regagner encore la bourrique. Bah peut-être pas. La bourriquette. C'est pas dit, hein. Ah non, là c'est moi qui fais la connerie. Hop là. Ah bah bravo. Ah. Tu veux pas faire de la monnaie sur 50 là avec tes 10? Non, elle aime bien avoir sa petite pile. Non, regarde. Non, mais d'accord, ok, je prends un diamant. Mais toi aussi t'as un diamant qui Ah bah du coup, en fait, là. oui, t'as plutôt intérêt à te réserver ça parce qu'en fait, là maintenant, on fait plus le refill. Bah oui, mais... Donc je gagne un palétos. Donc le palais me permet d'avoir une espèce de, voilà, de bonus... de bonus de type, hein, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bonus de type tour. S'il y en a un, comment madame me l'a piqué? Non. Bonus de type tour que je vais mettre sous l'église, comme ça je sais que l'église que je vais récupérer au prochain tour, parce que effectivement je vais me mettre là, me permettra de gagner 3 sous par tour et par église. Donc évidemment là vous arrivez au dernier tour, hein, donc vous n'avez pas besoin de remplir les tuiles du dessus parce que vous n'y reviendrez pas. Hein. Une fois qu'on arrive là, pouf, on résout le dernier événement et fin de l'histoire. Moulinos, tu me donnes 2 Ah, le sous. croche-patte dans la dernière ligne droite, ça serait de lui prendre la maison pour les moins 10 points. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? 2 sous. Ouais, 2 thunes. En plus, ça il me pique des thunes, donc t'inquiète pas qu'apparemment il n'y a pas de pitié dans cette partie. Et en plus, je gagne 2 sous par moulin et par caserne. Oh, 2, putain, 4, non, je me 6, fais éclater, 8, laissez 10, tomber. 12. Je me fais éclater sur cette partie. Oh, putain, les poils de chacha, je sais pas comment ils sont arrivés là. Quel jeu de con. Ouais. Donc je gagne une petite église ici. Donc l'église, pour le bonus, me Ah permet putain, de gagner... espèce de petit salaud. Me Putain, permet t'es de vraiment gagner un sou. C'est un plus... Tu vas me bouger. Tu vas me bouger. Je te jure que si tu me prends la baraque, je te déboîte. Non, tu me fais pas ça. Tu me fais pas ça. J'ai une journée. J'ai gagné, j'ai gagné. Non, attendez, j'ai gagné. J'ai gagné. Je suis pas d'accord. J'explique les règles. Stop. Tu me bouges. S'étant pas fait, tu me le mets derrière là. Ou si tu veux, on fait un switch. Je m'en fous, mais non. Ok, donc 25 balles et tu me donnes 25 Pourquoi balles 25? et Pourquoi je me 25? mets derrière. Non. Alors, je te donne 10 sous. Donc, je te donne. Putain, mais donc salaud. j'ai mis ma petite église ici. L'église me permet de gagner un bonus de plus 1 sou. Donc je mets tout de suite à l'église, comme ça, vu que vous résolvez d'abord le bonus et ensuite le revenu, eh bien le revenu me rapporte 4 sous par église et également grâce au bonus par tour. Donc ça me fait 4, 8, 12, 16, 20 sous sur ce tour. Et donc... Pousse-toi le chat, parce que à mon avis, il va y avoir un petit carnage. Je vais me mettre ici. Comme ça, je pique la dernière maison à madame qui aura un petit trou dans son... Et toi, tu vas avoir un trou, mais ça va être ailleurs. Hein. Je te le dis direct. Tu ne me prends pas cette putain. Mais prends ton palais, là. T'as pas besoin de la baraque. Bah si, bah, regarde, ça va me rapporter plein de sous. Putain, fais chier, je m'étais mis là juste pour me réserver la tuile après. À toi de jouer. Ah oui, attends, j'ai même pas gagné mon bonus parce que j'étais sur le petit champ. Donc je gagne le champ. Ça me fait juste 1 sou par bonhomme paysan. 1, 2, 3, 4. Arrête de rigoler, putain. 1, 2, 3, 4 plus 2 sous par champ. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sous. Mais tu vas gagner quand même. Mais non,
t'as plus que moi. Non, regarde pas Si, mes t'as sous. plus que moi, Regarde pas arrête, mes t'as déjà sous. 50, t'as déjà 104, je suis qu'à 102. Hôtel du cul tourné ce soir. Canapé, tu m'étonnes. Merci Redac, tu m'as soutenu et Chapic Fort sont avec moi. Chapic Fort, forcément, il a voté pour moi sur la prédiction. Bah, regarde, je vais pouvoir te redonner des sous si tu prends un petit moulin. Putain, puis là, du coup, je peux plus rien réserver, là. Forcément, je peux pas me prendre celui-là en plus. Ah bah non. Ah bah non, Eh forcément. bah non. Alors, 2 sous par moulin et par caserne. Et par tour. 2, 4, 6, 8. Arrête, je t'entends ricaner de là, j'ai envie de te taper. Putain. Et je fais tout ça pour les redonner après, là. C'est parce qu'Hélène a été méchante avec moi avec Darkest Dungeon quand je suis arrivé, exactement. Non, j'ai pas oublié les paysans. Ah si, j'ai oublié les paysans sur les églises, donc j'ai 2 sous de plus, exact, merci Little Sam. Attends, et d'ailleurs, tu me les donnes, les sous? Ah bah tiens, bah oui, tu les Attends, récupères tout de voilà. suite. Retour à l'envoyeur, très bien. Attends, j'ai posé quoi, là? Non, c'est une tour. Ah non, ils sont après. Tu me les donneras après. Tu veux pas faire de la Bah, c'est à monnaie toi de avec jouer, tes c'est à machins? toi de Non, mais jouer. c'est bon, il a gagné. C'est à toi de jouer. Voilà, bah plus de moulins que moi, donc je te donne 2 sous. C'est pas par sous-dit, par différence quand même, attends. Ah, bah si c'est ça. Non, c'est pour chaque joueur, c'est tout. Oui, oui, oui. Ayant moins de tuiles moulins que vous, doit vous donner 2 pièces. Ouais. Bon, je gagne 2 sous par moulin et par caserne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, ça va. Oui, bah je vais les redonner dans 2 minutes, alors... Ça va. Tout ça pour rien. Bordel de cul. Y'avait pas d'autres bonus? Non, c'est Mm. bon. Donc moi je regagne une petite maison. Allez, vas-y, prends ma baraque, là. Donc 2 petites maisons. Ça fait 2 thunes par tour et par maison. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. 2 sous. Et donc, nous passons au décompte final. Attends, merde, qu'est-ce que je fais? Eh, dis donc, et tu triches Mais non. pas, là, hein? Et non, je triche pas, c'est juste Oui, que c'est je parce que fais t'as mélangé toutes tes 2, pièces. 3, 4, Il y a 5. encore un Non, mais 5, non, là. mais oui, non, mais c'est pas celle que je viens de poser. C'est que je prenais mon petit diamant. Et donc maintenant, vous comptez... Tut. Ah oui, événement. 1 sou par paysan. Moi, j'en ai pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous. 2, 3, 4, 5. Je sais, on gagne plus que moi. Fais toute ta monnaie. Mais c'est bon, t'as gagné. Alors, donc nous comptons ensuite. Donc moi, ça me fait 100... 120, je suis à 122. Et donc madame est à... 121, Moins moins 10, 111, voilà. Ah putain, elle me démange celle-là. Hein. Donc t'étais à 121, j'étais à 122. Quoi qu'il arrive, Tipo, mais si je te prenais pas la maison, t'avais perdu à 1 point. Parce que si je mettais la maison, je gagnais plus de sous. Ah oui, c'est vrai. J'ai sauvé la partie. Il faut faire la révolution des votons la fête, hein, du coup, Rédac. Donc voilà. Ça fait donc une partie de 120, 120 combien, 122 à 111. Bah 111 du coup, ouais. Donc c'est une victoire. Pierre, retire-moi ça là. Je me déteste. Merci à toutes les personnes qui ont voté T'es pour vraiment moi. dégueulasse, moi je t'ai pas Merci. fait de vacherie, t'es Tu m'as vraiment... pas fait de vacherie, tu m'as attaqué 2 fois, tu m'as pété une maison, les moulins, tu m'as piqué plein de trucs. Et d'ailleurs, Mais putain, avec- t'as pris toutes les vu maisons du tout jeu là. le pognon que tu m'as piqué, déjà je devrais te retirer, il y a au moins 20 balles qui sont à moi dans ton film. Que dalle, tiens. Ouais. Ah si, je te Et garantis. ça ricane. Non, mais lui, c'est le roi de la ricane. Hein. Ça, c'est clair que... Regardez-le. Là, ça va faire toute la soirée. Hein. Il va s'endormir, il va me dire... Maison. Non, je vais faire. Ah, oh, si, cette nuit, je vais ronfler. Tu vas pas dormir. En plus, ça, elle avait gagné la précédente partie. Tu l'avais gagné 97 à 117. 117 pour toi. Et Alors, bon, hein. quoi, un score, là? Hein? Il manquait pas une partie. Non, on a fait qu'une seule partie. Ah, bon voilà. Oh, man. Oh, 111. Cache-toi au biscuit, 87, Hélène va te le casser, te le faire manger. Oh, on en a 5 autres, hein, donc il a de quoi se défouler.
Voilà, donc voilà, c'était une partie de Middle Ages, un jeu que vous voyez qui est assez simple. Qui est surtout très agréable niveau matos, parce que vous voyez à quel point tout ça s'imbrique bien, c'est plaisant. Ça demande mine de rien un tout petit peu plus de place qu'on pourrait le croire, du moins en hauteur. Mais voilà, en fait, ça n'a rien de très complexe. J'imagine qu'il doit y avoir des stratégies qui sont meilleures que d'autres, des trucs qui sont un peu plus imbattables, j'en sais rien. Mais ça reste un jeu que je trouve super fluide et rigolo. C'est-à-dire que la détermination de l'ordre du tour, ça donne parfois des petites stratégies. Ensuite, tu essaies de maximiser avec tes petits bonus divers et variés. C'est quand même plutôt cool. Mais il y a une règle qui n'est pas claire pour moi. Ah, qu'est-ce donc Pourtant, dis-nous, chapitre quoi. Y a pas une histoire de trou à boucher quelque part? Ah, c'est vraiment salaud, tiens. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. Par contre, je peux en boucher des trous avec ça, hein, s'il faut. Hein. Vous allez voir, les 10 points, rien qu'un, ça va suffire. Vous êtes méchants! C'est vrai qu'ils sont méchants. Dis donc, ce soir, je sais pas ce que je vous ai fait, mais ça a pas dû vous plaire. Drôlement méchants. Nous revient tout ça et voilà. Mais non, alors oui, ça oui, non, mais eux c'est qu'ils rentrent vraiment pile du cul. Ah, ils nous font chier la... Ouais, un peu. En fait, c'est le tout petit relief en plus qui saoule. Ouais, voilà, c'est pile poil. Donc, on a quoi là-dedans? On a les pièces. On va voir la revanche maintenant. Ah, il y aura une revanche peut-être. Peut-être une revanche. Bon, on y jouera et je vous prendrai une photo, le score. Et comme ça, vous saurez que j'aurai pris ma revanche. Moi j'étais adorable, j'ai voté Hélène. Et bisous Caillot. Merci beaucoup d'être revenu, d'être passé nous voir, ça nous fait très plaisir. Salut Caillot, la bonne soirée. Il y a un autre jeu de prévu. Pour là, ce soir tout de suite? Non. Non, parce qu'on est quand même un peu fatigué. On est quand même toujours un peu fatigué. Et on va surtout vous parler des quelques jeux auxquels on a joué dans le grand retour des boîtes du mois, mais du mois de septembre du coup. Ah non, du mois d'octobre. Non, du mois de septembre. Non, septembre. Oui, du mois de septembre. Ouais, parce qu'on les a achetés en vacances. Oui, c'est ça. Dont un très bon jeu qui constituera sans doute l'objet du prochain stream. Oui. Et on avait les bonus, je les avais tous mis ensemble. Ouais. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous connaissiez pas ce jeu? Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, pardon. Pour dire à quel point on est fatigué. Tu le regrettes, certes. Ah bah oui, tu peux le regretter, t'as perdu les points de chaîne, t'es de... Désolé. J'essaierai de te refaire gagner la prochaine fois. Donc le matériel, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que le matériel est de très très bonne qualité. Ouais, bien alors, vos pions, ils sont déjà prestiqués. Le matériel s'imbrique parfaitement bien. Là, sur les chevaux, voilà. ils ont chacun une tête unique. Exactement, et tout ça pour 30 balles. Donc c'est vraiment pas cher du tout, compte tenu du matos et quand on connaît l'inflation du prix du jeu de société. Ah merde, oui. Je sens que l'insert va finir par dégager un jour. On essaye de mettre ça un peu flat. Ouais, ça va passer. Hop. Oh, salut Malo, ça va et toi? Salut Malo. Ça va les jeunes? Bah, les jeunes ils sont fatigués. Les jeunes ils sont fatigués mon pauvre ami. Et voilà. Et en plus, et oui, c'est légèrement foil, c'est très joli comme ça. Voilà. Pour les chevaux, ils ont expérience d'Oltré. Mais je crois qu'Oltré c'est pareil, c'est un jeu qui avait du bon matos et qui était pas super rush. Et d'ailleurs leur gamme à eux fait partie de Studio H, ils ont tendance à avoir du très bon matériel à des prix très très compétitifs. Donc c'est vrai que la 30 balles pour une boîte comme ça, donc le jeu est très cool, bon certes il est léger, mais en tout cas le matériel est vraiment de très très bonne qualité, le carton est très épais, ça s'emboîte parfaitement, il n'y a pas de problème de coupe. Voilà, chaque jeton est joli, non vraiment, un petit coup de cœur, celui-là. ouais, vraiment, on a beaucoup aimé ce jeu. Oui, j'ai mis la petite momie d'Halloween. On a une petite momie maintenant. Mais on voit pas très bien, je pense, avec notre caméra de merde, mais... Oui, puis avec notre lumière de merde aussi. Et notre lumière de merde, ouais. Regardez, c'est merdique de toute façon. C'est une petite momie d'Halloween, elle est trop mignonne. Oui. Et elle rougit. Elle rougit, elle blush. Oui. C'est pour aller avec nos citrouilles. T'as laissé tes jambes à la PGW, mais ils ok, bah tu m'étonnes. Là, c'est pas ceux qui ont fermé pour Darkest Dungeon. Putain, Chapitre Fort, il tire à balles réelles, c'est ça. En pleine forme, Chapitre Fort, ce soir. En pleine forme.
Et j'attends City Royale, donc je ne l'ai pas acheté, mais il est vraiment bien. Le matériel et les sont super. Alors, donc, est-ce que du coup, King Domino. Parce que du coup, je connais rien de King Domino. Et est-ce que. Parce que c'est un jeu de domino, King Domino, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas des dominos, c'est des tuiles comme ça. Ah, c'est des tuiles comme ça aussi? Arrête avec ma. Oui, t'as pas inspiré. Non, laisse ça sur mon bureau, bordel. Tu veux pas donner Prends ton cube, j'en sais rien. Bah non, ils sont faits, mais. Je vais reprendre mon Non, cube. ça fait du bruit ton truc. Je vais reprendre mon cube. Je suis énervé. Non, Non, reste restons rédac, on là. a rien dit. C'est chapitre fort, nous on n'a rien dit, on a pris ta défense. T'as vu un certain Maxime G. Oui, bah c'est normal. Hein, Ah ouais, c'est ton collègue. Maxime Girard, oui, bien sûr. Bah, c'est notre RP. Bah voilà. Mais lui, il n'y était pas. Ah non, la flemme. En plus, c'est chiant pour y aller. Ouais. Exactement. Donc dans les boîtes du mois qu'on a acheté chez notre cher ami Monsieur D à Vitré. Au passage, coucou. On t'embrasse. Parce qu'on sait que tu regardes les replays, etc. Donc voilà, super boutique de Vitré qui a également une boutique en ligne. Oui. N'hésitez pas, une boutique, Très sa sympa. boutique arrive à s'aligner sur les prix du web notamment, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Et quel plaisir d'acheter chez un ludicaire passionné, évidemment. C'est vrai que nous, on a tendance à acheter en ligne parce qu'on n'a pas de ludicaire à proximité immédiate, en fait, on va dire. On pourrait prendre le métro ou ce genre de truc, mais c'est vrai que c'est plus pratique de le faire livrer. Ouais. Parce que, bah, comme on vous disait, nous, de toute façon, vu qu'on Et au n'a vu pas... de nos horaires et tout. Et qu'on n'est jamais tous les deux en même temps, bah voilà, c'est relou. Et coucou Chacha, viens dire bonjour au chat, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Vous lui avez manqué, vous aussi. Hein. Oh oui, t'as manqué le chat. Hein. Oh oui, ma grosse oui. boule. Oui, Regardez-moi ça, cette boule de poil prête pour l'hiver. Oh oui, oh là là, il veut des câlins, voilà. Oui, moi j'ai chouné, oui. Tu montres à tout le monde que t'es en bonne santé. Oh oui, toi t'es en bonne santé, oui. Oh là là, voilà. Regardez-moi ça, comme il est content de vous retrouver. Et donc, oui, donc des petits achats. Oula. On a failli... Bon, déjà, il y avait un jeu qu'on avait vu à Orléans-Joux. Madame était très tentée de l'avoir. Monsieur moins. Moi, moins. Et le jour où tu as voulu le prendre, il n'y en avait plus, je crois. Oui. Bah non, mais ils avaient rien à la boutique, ça disait... Oui, non, c'est la veille, on l'avait. Le samedi, on Ouais. voulait le prendre. Et en fait, Donc il n'y avait plus. Et donc, ça s'appelle Pina Colada Ice. Qu'il est beau ce chat, on dirait un bras tatoué. Putain, mais alors toi, je te retiens. Eh, c'est ma fête ce soir ou Oui, quoi, là bah, les gens sont contents de te revoir, écoute. Dans son joli carton au soleil. Oui. Donc, ah oui, oui, Chacha, oui. Oui, Chachounet. Il aime bien son petit carton avec son petit plaid. Bon, grosse bouboule. Pina Colada Ice, donc voilà, petit format de, de chez Yellow. Pardon le chat. Bon, ça l'a pas perturbé. Non, ça va pas perturber. 2-4 joueurs, 7 ans et plus, 10 minutes de partie environ. C'est une sorte de Yams amélioré. Donc en vrai... Et tout le monde sait qu'il adore. Alors moi le Yams, je déteste le Yams. Hein. J'ai joué une fois dans ma vie. C'était chez mon beau-père, que j'embrasse bien fort, que j'adore, hein, vraiment. Mais là, il l'a détesté. Mais le Yams partie complète, c'est aussi long qu'un fucking On Mars, quoi. On a passé 2h30, 3h dessus. Mais c'est la vraie partie. Donc 3 heures de Yams, je le regrette. Mais moi, au bout d'une partie, au bout d'une demi-heure, j'ai fait OK. De toute façon, il me regardait, il soupirait. J'ai dit, mais je vais rien faire, mon pote, là. Mais non, je me suis dit, sauve-moi, tu vois bien, mais non. Bah non, je te sauve pas. Papa, il était trop content, j'allais pas lui retirer ce plaisir. Oh là 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 là. Donc, c'est une sorte de Yams amélioré. En fait, vous avez des petites sous de verre. Le matériel est très sympa. Hein. Oui. Ouais, oh là 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 là. Des petites sous de verre, hein, en fonction de votre configuration, vous allez en mettre plus ou moins sur la table et sur des faces plus ou moins différentes. Vous allez pouvoir lancer 3 fois un lot de 5 dés. Et vous allez pouvoir... Ouais, des dés qui sont très jolis, ils sont légèrement fumés, ils sont vraiment très sympas. Et vous allez pouvoir faire essayer de faire des combinaisons qui figurent sur les dessous de plats qui sont sur la table. En gros, sur les bocs qui sont sur la table. Par exemple, ici, vous avez 3-1. Donc, si vous arrivez à faire un brelan de 1, eh bien, vous réservez les 3 dés et vous allez venir mettre un petit jeton cocktail de votre couleur sur ce dessous de verre. Hein. Donc, admettons, vous êtes comme ça. Vous avez réussi à réserver 3-1. Vous mettez un jeton ici. Et si toutefois, vous aviez précédemment, que ce soit en diagonale ou orthogonalement adjacent, un de vos pions
déjà posé, et bien vous gagnez un point en plus. Donc par exemple ici, vous mettez ici, vous gagnez un point de victoire. Si vous aviez déjà un jeton là et un jeton là, bah, vous gagnez un point de victoire pour ici. Et si vous arriviez à faire dans des tours précédents ces deux combinaisons là, vous gagnez 1, 2, 3 points de victoire. Si vous arrivez à aligner 4 en diagonale ou orthogonalement 4 de vos jetons, vous faites une pina colada et vous remportez immédiatement la partie. Sinon c'est 20 points de victoire, je crois. Voilà, vous avez toutes les règles du jeu. Qui sont en fait vraiment, c'est super cool, ça passe pile poil dans un train. Oui, dans les Wigo ça passe pile poil sur la tablette, sur les deux tablettes. Il faut mettre tous les bocs sur une tablette et le reste sur l'autre. Donc c'est très joli, c'est sympathique, ça se joue vite et bien, donc c'est plutôt pas mal et c'est beaucoup plus ludique que le Yams. Il faut bien surtout que les parties tu les enchaînes en fait. Avec le Yams, c'est une partie. Juste qu'effectivement c'est la même chose, c'est que tu fais rouler tes dés, tu sélectionnes tes dés. en réserve et tu fais des combinaisons quoi. Il y a juste ça qui est piqué au Yams, le reste ça n'a rien à voir quoi. Vous aimez beaucoup Pina Colada sur Little Seb, t'avais dit aussi. Ouais. Dans une gamme un peu plus élaborée, et ça là je remercie donc le Monsieur D, le propriétaire de la boutique, je connais même pas le prénom. Je l'ai connu mais je l'ai oublié. Désolé, on a oublié ton prénom, mais n'hésite pas à nous le redire. Voilà, c'est ça. Donc je rappelle, c'est à Vitré, hein, donc petite ville, charmante ville de l'île-et-Vilaine entre Rennes et Laval. C'est très joli, là où habite ma frangine. Et donc à chaque fois qu'on y va, on demande en gros à ma soeur, de toute façon elle le prévoit de base. On ferait pas un petit tour chez Monsieur D? Ah mais si, Bien évidemment. Donc on y va, et donc il était à 2 doigts de nous vendre. Il y avait Revive qui était là, et on s'est dit, bah tiens, allez, achetons Revive. Bon. Mais on s'est dit, on s'achète qu'un gros jeu. Donc il y avait Revive, et puis il nous a vendu le dernier, tu sais, des vicomtes, machin, là, tu sais, comment il s'appelle? Tigres du C'est Tigre d'Amérique du Sud, un truc comme ça. En fait, il a eu 4 boîtes différentes dans ses mains. Donc il me le fout dans les mains, il me dit, ah ouais, alors ça, c'est plutôt expert, machin, ceci, cela, machin, je fais, ah ouais, sympa, bon bah écoute, vas-y, je te la prends. Et puis d'un coup, il me fait, ah oui, puis par contre, il y a aussi ce jeu-là qui est un coup de cœur pour moi, parce que je suis barcelonais. Clairement, je pense que... Oh, Antares! Oh, ça fait super plaisir de te revoir aussi, c'est super cool. Oui, on n'est pas mort, Antares. Nous sommes là. On est enfin revenu après un mois. Moyenâgeux, bravo. Ah, merci. Ton poulain. Ça me fait très plaisir de revenir en si bonne forme, comme tu peux le voir. Et très franchement, pour revenir à Monsieur D, je pense que si on avait été en bagnole, on aurait ramené plus de jeux. Mais là, vu qu'on était en train et que les sacs étaient pleins, c'est ça qu'on s'est dit qu'on était un peu limité. Ah, on aurait pris plus si on avait été en bagnole. Ça, c'est sûr, ouais. Allez, ma grosse boule. Il faut qu'on monte la boîte. Et donc, c'est... Attention, voilà, ne faites pas une crise d'épilepsie. Tout va bien. Ça s'appelle... Comment vous avez ça? Vous avez laissé passer un exemplaire de Revive. Mais de toute façon, il y a du réassort dans tous les sens. Il est dispo maintenant, Revive. Parce que justement, le proprio de Monsieur D nous expliquait que Matago arrête de faire d'ailleurs des jeux experts. Hein. Ça, vous avez vu passer, je pense, la news. Et le problème, c'est que Matago, bah voilà, ils ont prévu un certain nombre de tirages de Revive. Grosse hype sur le moment, tout le monde achète, ils font de réassort, l'hype est passée parce qu'il y a eu d'autres jeux, ils n'arrivent plus à les vendre. Voilà, c'est la triste loi. Promo dans 6 mois, c'est possible, peut-être qu'ils arriveront pas, peut-être pas à écouler leur dernier stock. Parce que le problème, c'est que c'est ça, c'est que le temps de reproduire des nouvelles boîtes, t'es encore dans le haut de la hype. Le temps que les boîtes arrivent en boutique, bah, c'est foutu. Avec le nombre de jeux de société qui passent, s'il y a d'autres jeux au même prix dans la même gamme qui s'intéressent plus les gens, ils achètent ce qui est disponible. C'est pour ça que maintenant des exemplaires, ils en ont sur les bras. Donc ça, c'est vrai que ça, dans le jeu de société, c'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu le principe de tout ce qui demande du temps et du coût de développement. C'est quand tu sors sur la hype, il faut être au moment où la hype est la plus forte. Il faut que tu sois là. Tu peux pas attendre. Sinon, bah, c'est foutu. Tu peux pas attendre qu'elle passe, quoi. Donc ça, c'est un petit peu triste pour eux, quoi. Ça y est, madame est scotchée à mon écran à cause de la boule de... Ah, bonjour, madame Tête de... Regardez, tu dis bonjour à madame. Non, il a pas envie. Ma grosse boule. Bon, oui. Puis c'est pas une petite boule de poil, hein, ça. Et donc, alors lui, par contre, il a réussi. Alors, Barcelone, donc, il a réussi à me le vendre... Alors qu'on déteste. Alors que Barcelone, de notre côté, bon, lui est barcelonais. Voilà. Bon, nous, on n'en garde pas un super souvenir de nos vacances. C'est pas qu'on a pas aimé Barcelone, mais bon. On n'y retournera pas. Hein. Ah, c'était pas le tatouage sur le bras. Oh putain. Bah oui, c'est pas une marque, c'est sûr. Mais il a réussi à me le vendre tout simplement parce qu'il a adoré le jeu. Il me l'a très bien vendu. Non, effectivement, il est très sympa. Et le jeu est vraiment, vraiment super cool. Alors, je sais pas si vous le connaissez dans le chat. Je pense que ce sera le prochain jeu qu'on vous streamera. Mais c'est un jeu qui est assez profond. Malin. Qui est très malin. Qui a des mécaniques de jeu originales.
et qui est en plus de ça très thématique. C'est en plus de ça, c'est le genre de jeu qui ne se joue pas vraiment en manche, hein, c'est vous qui faites progresser les manches à votre rythme, avec des salles de points intermédiaires. Donc en fait c'est pareil, ça fait partie de ces Eurogames sans hasard, qui en plus de ça vous permettent de scorer. On a fait des scores à 250, etc. Donc on aime bien, nous, les jeux qui font des grosses salades de points. Gagné, Madame a gagné, ouais, une belle victoire d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et donc je peux pas vous les expliquer maintenant parce que ça ferait trop long, mais en soi le jeu est pas très complexe à comprendre, mais c'est vraiment... Faut refaire la ville, quoi. Tu refais la ville en plus de ça, et donc tu dispatches les habitants, et plus tu dispatches les habitants de ton caricature, si c'est des aristos, des bourgeois, des prolétaires, etc., c'est un petit peu différent. Chacun, en fait, t'interagit avec les trucs de l'autre, donc tu construis des quartiers, tu améliores des quartiers, tu fais des tramways, tu fais des arrêts de tram, tout ça, tu mets des services publics, et ça ressemble beaucoup à Lisboa, par contre, en termes de... type de plateau. D'ailleurs, t'as vu qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, et c'est reconstruire Lisboa après le... Et je me suis dit... c'est exactement, c'est le thème de Lisboa. Oui. Il y a des couillons qui ont fait genre... Qui osent passer après la merdouille pour Lisboa. Oh, les tocards. Bouh. Honte à vous, honte sur vous. Ils croient qu'ils peuvent tutoyer le génie de la Cerda. Que nenni, il n'y a qu'un seul jeu qui va traiter de la reconstruction de Lisboa, ça sera Lisboa. Bon. Barcelona est dans ma wishlist de Noël, anniversaire, non-anniversaire. Et ben écoute, ça sera je pense notre prochain stream parce que vraiment le jeu est super. Il est super. C'est vraiment merci pour la reco. Parce que déjà d'aspect j'y serais pas allé. Je pense pas que le jeu ait tant fait parler de lui que ça. Mais on n'en avait pas spécialement entendu parler, j'ai envie de te dire. Non, on l'avait vu passer, mais sans plus. Déjà Barcelona, ça nous avait refroidi parce que voilà. Parce que Barcelone, on n'était pas grand fan. Hein. Mais prochain stream prévu le 13 janvier 2025. Non, t'arrêtes. Normalement, ça sera on est la semaine prochaine. Lundi prochain, t'es en repos. Lundi et mercredi. Donc ça sera soit lundi ou mercredi prochain. Peut-être. Oui, lundi ou mercredi. Oui, parce qu'on peut rejouer samedi. Oui. C'était un peu le but, ouais. Donc soit lundi, soit mercredi. Voilà. Donc en fait, voilà, on vous fera découvrir ce jeu-là. Là, on est revenu en douceur avec Middle Age. D'ailleurs, il faut peut-être que je mette le replay de Sabika. Oui, parce que du coup, pour vous dire, hein, c'est qu'en un mois et demi, on n'a toujours pas eu le temps de mettre le replay sur YouTube de Sabika. Donc ça fera... Qu'on a fait quand même début septembre. On a fait début septembre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Bon. Faut bien le reconnaître. Mais donc voilà, Barcelona, super bonne pioche. Et je crois que c'est tout, en fait, hein, ce qu'on a chopé. À la boutique de Monsieur D. Oui, il n'y avait que ça. Et ma frangine, elle avait acheté quoi? Pina Colada, ta sœur, elle avait pris... Oui, on avait pris ma Middle Age, oui, aussi là-bas chez lui. Ouais. Pina Colada, c'est... Ta sœur, c'est pas qu'elle avait acheté. Codename. Mais elle avait pas déjà Codename? Ah si, elle a acheté Codename. Ouais, je crois bien. Ah, je ne sais plus. Si, parce que c'était le nôtre qu'on avait... Nous, on l'avait ramené, il l'avait peut-être pas acheté entre deux, ouais. Je sais plus. Donc voilà, super jeu, on a hâte de vous le faire découvrir. Et je pense qu'il devrait vous plaire, vous connaissant. Si vous le connaissez pas déjà en tout cas. Il y a des chances. Bah voilà. Et bah ma foi. C'était pas difficile, vous voyez. Il est pas très tard en plus. Il est pas très tard. C'est bien, ça fait pas que je prenne ma douche. Parfait. Comme ça, il entre dans le torchon. Et en pleine forme pour une nouvelle journée de travail. Oui, debout à 6 Ah ouais, tu te lèves super tôt demain. Oui, d'ailleurs, j'ai pas vérifié si j'étais de permis au magasin. Tu fais... Bah, je fais 8-16. 8-16. Oui, mais je sais pas si c'est moi qui ai de permis. Ah, oui, bah, alors tu vérifies. Oui. Merci pour le partage, c'était du petit lait. Rien que ça. Oh. Rien que ça. Ça. Là là, oh la grosse boule. Oh la grosse boule. Il est pas 22h. Oui, c'est vrai que c'est pas dans les habitudes. On a fait qu'1 heure et quart. Généralement, à 22h, on est au premier tour de jeu. Hein. Oui, c'est vrai, elle était rapide. Cette défaite. Il y en a qui vont pas bien dormir. Oh, clairement, je pense que je vais ronfler, donc oui, il va pas dormir. Mais qu'est-ce que je voulais dire On a pas l'air con avec nos deux bras, les mêmes bras. Combien de temps on a mis là pour faire la partie? On a mis quoi heure. Même pas, même pas une heure, parce que ça fait 1h28 là. Donc t'enlèves 10 minutes de waiting stream, ça fait 1h18. Un stream qui se termine si tôt, eh bah oui. Ah là là, vous voulez tous perdre, hein. Tous perdre. C'est une petite reprise en douceur. On avait dit reprise en douceur, parce qu'on est quand même super fatigué, hein, ça bouge pas. Et les prochaines vacances, partie de Rubik's Cube. Allez, vous voulez que je vous résolve Est-ce que vous voulez que je vous résolve ce Rubik's Cube? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. D'après vous, en suis-je capable? T'as 3 minutes, 2 minutes. 2 minutes? Oh, ça devrait aller. Tu mélanges? Merci. Alors, vous allez voir
Un miracle en direct. Qui a déjà réussi à faire un Rubik's Cube ici? Moi. Madame sait faire aussi. Ouais. Parce que ça faisait partie des espèces de... Antares, toi aussi, bravo. Alors, n'importe qui, Little Seb, n'importe... En fait, moi, ce qu'on a compris, grâce à un pote, Vince, qu'on embrasse, Cialiste, qui venait, en fait, ça s'apprend le Rubik's Cube. T'as même pas besoin d'apprendre des algorithmes par cœur, mais en fait, tu peux comprendre ce que tu fais. Par contre, il y a des séries de mouvements qu'il faut mémoriser. Mais ça se fait, en fait. Et nous, ça nous faisait vraiment... Bon, enfin, moi, ça faisait partie des life achievements, des trucs que je voulais faire au moins une fois dans ma vie, c'est résoudre un Rubik's Cube. Parce que généralement, le Rubik's Cube, si tu t'y intéresses pas un minimum, surtout avec les vieux tutos de l'époque qui étaient sur papier, moi, c'est de mon grand-père. Voilà, c'est de ton grand-père. Hein. Si tu t'y intéresses pas, une fois que tu l'as mélangé, tu arriveras peut-être à faire une face ou deux, et ça sera fini, en fait. Ouais. Tu n'arriveras jamais à le faire, à moins d'être un vrai génie, avec la géométrie dans l'espace, etc. Il y a très peu de personnes qui arriveront à reconstituer un Rubik's Cube. Déjà, apprenez une chose, c'est qu'un Rubik's Cube ne se résout pas par face, mais il se résout par étage. Par ligne. Le bas, c'est le blanc, le haut, c'est le jaune. Donc vous allez faire d'abord la première couronne, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. T'es prêt? Ah, attends, je suis nul à ce truc, mais en fait ça s'apprend, je vous assure, ça s'apprend. Et il y a un copain, donc voilà, témoin de notre mariage, hein, justement, qui avait fait une super vidéo tutoriel pour expliquer comment résoudre un cube, quelle que soit la nature du mélange, etc. Si vous faites un peu, alors tu n'y arriveras pas forcément du premier coup, mais si tu fais un minimum attention, tu vas pouvoir réussir à faire ton cube. Et maintenant, en fait, c'est inratable. Tu pourras jamais, quel que soit le mélange, tu arriveras toujours à le finir. Je te mets un chrono. Alors, vas-y, si tu veux un chrono. Vas-y, tu me 3. dis... Attends, j'observe d'abord. On a le droit normalement un petit peu d'observation. Pour la croix. Ouais, vas-y. 3, 2, 1, et c'est parti. Ouais. Je peux même vous parler en le faisant. Si vous le souhaitez, je te laisse meubler, ma chérie. Tu me laisses meubler, d'accord. Donc là, il va essayer de faire sa première ligne. Ça y est, j'ai fait ma croix. Là, maintenant, je vais faire les deux lignes. En fait, la croix blanche en dessous, il faut qu'elle soit faite. Et à partir de ça, il pourra faire sa première ligne. Et on est reparti pour un live de 1h30. Bah, vous vous plaignez qu'on faisait qu'un petit live. Bah oui, attendez, voilà. Nous, on vous donne du divertissement. Vous voulez du divertissement, on vous divertit. Hein. Attendez, vous allez stresser, après, il va tout merder, là. Ouais, c'est ça, parce que... Hein... Allez, on fait sa première ligne, on met les coins. Non, mais c'est bon, j'ai déjà fait le premier étage. Là. Bah, enfin, les deux premiers étages, ça arrive. Ah oui, ça te fait part de temps. Voilà, hop, ça y est, vous voyez, j'ai déjà fait les 2 premiers étages. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et il reste plus que le haut à faire. Donc la partie jaune, faut qu'en haut ça soit jaune. Et après, il va falloir qu'il réaligne les angles, enfin les coins. Voilà, ça c'est bon. Bah, t'es pas trop mal là. Ouais, oui, je suis même très bien. Et donc. T'es pas mal en chrono là. J'arrivais à le faire en moins de 40 secondes avant. Bah non, là je te dis que t'as perdu. Je sais. Ouais. J'en ai un peu perdu. Hop. Allez, on y arrive. Et voilà, il est fini. Alors, ça en jette ou pas? Impressionné, hein. Il est vraiment fini. Voilà. Combien de temps? J'ai mis une 0,8. Bon, ça va, c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué depuis un moment. Moi, je sais faire que... Moi, je me rappelle... Parce que j'ai tout perdu aussi. Je sais refaire que la première et deuxième ligne à moitié. Oh, je suis sûr que... Mais en fait, c'est comme je te disais, moi j'ai regaléré à refaire le dernier étage. Parce que, ça, par contre, ça s'oublie. Hein, sachez-le. Oui, ça s'oublie. Parce que moi, ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas retouché. Et j'ai quasiment oublié tout ce que... Si vous voulez... Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais si vous voulez, en fait... C'est que au bout d'un certain temps, donc forcément, une fois que tu as compris, parce que la première fois, le cube, j'ai réussi à le faire en regardant la vidéo et je m'y reprenais à 15 fois. À chaque fois, je regardais les étapes pour refaire les mouvements. Il t'explique que vous allez à gauche, vous tournez à droite, vous allez... Et ensuite, à la fin, il faut que ça devienne de la mémoire musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit être de la... Vous n'avez plus à réfléchir pour faire les mouvements. C'est du par cœur, en fait. C'est pour ça que ça peut paraître assez impressionnant dans le côté oh la vache, mais ça va super vite. Je me souviens, j'avais fait devant Logan, il fait mais en fait t'es en train de faire n'importe quoi. Il fait non, pas du tout. C'est juste parce que c'est de la pure mémoire musculaire. Ouais, c'est ça. C'est un truc, ça devient un réflexe. C'est une mémoire visuelle et puis des mouvements des doigts en fait quoi. Ça fait 35 ans que j'ai pas retouché. Et ben voilà. C'est une drogue hein, ce truc. Hein. Ah ouais, moi j'adore ça et puis c'est satisfaisant. Moi du coup avec tout ça j'avais acheté un bon cube. J'ai mis un peu de blé dedans parce que du coup ils sont un peu mieux aimantés, donc c'est que c'est plus fluide et c'est vraiment super sympa. Alors on a plein de cubes hein, par contre. Hein. C'est pas le même cube qu'il a, c'est juste qu'il est super rapide. On a 4-5 différents. Oui, on a 4-5 différents et par contre il y en a un, voilà, vous voyez c'est marrant, mais il y en a un, c'est quoi, tu l'avais acheté à Disney? C'est Disney, ouais. Et bah celui-ci, impossible parce que c'est des motifs, du coup. Et là c'est très chaud. Vos principales références sont les couleurs. Mais j'ai réussi à faire
t'étais bien avancé. J'ai quasi réussi à le finir. Il y a juste 2 milieux, en fait, où la tête du personnage n'est pas à l'endroit, sinon tout le reste est ok. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, je suis un peu dégoûtée, donc... Mais il était trop beau le cube, et j'aurais pas dû le détruire, et je l'ai détruit, Voilà, et du coup, je galère un peu à le refaire. Après, on en a un qui est noir et qui interagit qu'avec la chaleur. Oui, alors ça, tu me l'avais acheté, c'était trop mignonne. Tu l'avais acheté à Paris et Ludique, je me souviens. Ouais. Et le problème, c'est que ça marche pas très bien, en fait. Bah, tu vois quand même un peu les couleurs. Il est hyper sombre, mais du coup, il faut que tu aies tes doigts dessus pour voir les vraies couleurs. Après, entre le jaune et le orange, c'est assez compliqué. Et le blanc aussi. C'est vrai. Ma grand-mère avait une vieille feuille de cahier avec les manipes. Je me rappelle qu'elle parlait d'une croix blanche de son côté. Ouais, mais en fait, le premier truc que tu dois faire, c'est ta croix blanche sous le cube. C'est ça, Little Seb. En fait, si tu veux. Et mon grand-père avait les mêmes papiers. Hein. Il faut comprendre un truc. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais il faut comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, effectivement, déjà, ton cube, le bas est le blanc. Ok. Et qu'est-ce qui définit la couleur d'une face? C'est son centre. Parce que c'est les seuls endroits qui ne bougeront jamais. Donc déjà, c'est con, mais moi, c'est pas un truc auquel j'avais vraiment réfléchi. Non plus, et effectivement, vous regarderez que les arêtes, les points centraux sont les seuls endroits qui ne bougeront jamais. Par conséquent, c'est ça qui détermine la couleur de votre face. C'est-à-dire que ça, vous savez que c'est la face rouge, ici c'est la bleue, ici c'est la blanche. Vous savez que la blanche, c'est le cul du cube, c'est le bas, et le haut, c'est la jaune. Vous devez commencer par faire la face blanche. Et en fait, avant de commencer à faire la face blanche, il faut que vous fassiez une croix qui relie la couleur de son centre au blanc. Donc en fait, ici, vous devez avoir du blanc, parce qu'ici, c'est une face blanche, et ici, vous devez avoir du bleu. Donc par exemple, pour faire ça, pour faire votre blanc ça, moi, ici, je sais faire. Regardez, madame, elle sait faire. Il faut faire une croix blanche. Donc, c'est tout con. Là... Ça se finit au petit Rubik's Cube. Ouais, ça a changé partie privée. Non mais ça sera tout après, hein, faut pas déconner. Là j'ai du blanc et du rouge, donc ça veut dire que celui-là il faut que ce soit sur sa face rouge. Donc ma face rouge elle est là, et le blanc il faut que je le mette en dessous, donc ça va faire... Attends. Non, tu fais pas de sexy move, t'as pas besoin de faire de sexy move en fait. Bah si. Non. Bah moi je fais un sexy move. Après... Oui, oui, le sexy move est un mouvement. Un vrai mouvement. Ça s'appelle comme ça dans le langage du cube, ça s'appelle le sexy move. C'est une combinaison, c'est haut, gauche, bas, droite, etc. qui permet de changer l'orientation d'une pièce sans en changer la position. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un angle rouge-vert, et le rouge n'est pas du bon côté, vous faites le sexy move, il arrive du bon côté sans avoir changé la position de la pièce. Vous voyez, là du coup, avec les 2-3 mouvements que j'ai fait, j'ai ma croix. La croix blanche, elle est bien faite, pourquoi? Parce que vous voyez qu'elle est continue. Vous avez le orange avec du orange, du blanc. Blanc ici, rouge, rouge. Ici, vous avez du vert, vert, blanc. Et ensuite, blanc, bleu, bleu. Et là, il faut que je fasse mes coins. Voilà. Et là, il faut que je mette les coins blancs. Alors ça, ce qui prend du temps, c'est que vous, ensuite, vous pouvez effectivement faire par la première couronne, vous pouvez la faire. Moi, j'ai réussi à apprendre les algorithmes qui permettent de faire les deux d'un coup. C'est-à-dire que je positionne ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Tous d'un coup, madame, elle fait... D'abord cela, ligne par ligne. Donc c'est là que le sexy move intervient. Très important. Alors attends, on va remettre tout bien. Donc là, il est pas mal. Et vous voyez, moi c'est comme ça que j'ai appris à le faire aussi. C'est d'abord mettre les coins. Et vu qu'après j'ai appris les algorithmes qui me permettaient de faire 2 étages d'un coup, parce que mon but c'était de faire le meilleur chrono possible, bah, je ne sais plus faire ça parce que j'ai oublié comment tu positionnes tes angles pour que le sexy move que madame est en train de faire en boucle là permette d'avoir les trucs. Ensuite. Hop. Ils ont le code différent les autres cubes. Bah, en fait, c'est les aimants. Parce qu'en fait, par exemple, il y a des Rubik's Cube qui sont très lâches et qui sont pas, par exemple, qui accrochent un peu. Qui accrochent un peu trop. Quand tu achètes un Rubik's Cube à 5 balles à JFI, c'est vraiment de la merde. Et voilà. Et donc là, j'ai le cul tout blanc. Enfin, pas moi, hein, le cube. Et ma couronne... On voit qu'ils n'ont pas être très bronzés. Non, c'est sûr, ils n'ont pas pris le soleil depuis un petit moment. Mais du coup, là, toutes mes couleurs, toute ma première ligne, toutes les faces sont de la même couleur. Bah oui, ils sont pleins de poussière. Ah oui. Bon bref, vous avez vraiment des cubes celui-là, c'est le premier qu'on a eu, il est mort. Celui-là, c'est le premier qu'on ait eu. Mais vous voyez, il tourne tout seul, il n'est pas cranté. Tandis que celui-ci, vraiment, vous avez un... Il est aimanté. En fait, il est aimanté, ce qui est, vous avez un meilleur contrôle de mouvement. Celui-là, vous voyez, alors lui, c'est une catastrophe.
il est tout pourri. Celui-là, il est encore pire parce que alors il a carrément pas les couleurs ressortent pas assez. Rouillé, quoi. Donc c'est un peu la cata. Mais effectivement. Et puis il y a le noir. Bah là en vrai on voit Effectivement par contre le noir est rigolo et normalement il est censé réagir à la paume. À la chaleur. À la chaleur. Sauf que Si, ça c'est rouge. Je suis pas sûr qu'on voit très bien. Ouais, non, on voit vraiment pas très bien. Normalement, il est censé réagir à... Vous posez vos doigts, ça fait de la chaleur et ça fait ressortir le truc. Mais bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas fifou. Un petit peu de la meilleure. C'est un petit peu Donc de la... voilà, j'ai fait ma Donc première... voilà, madame, elle a... Bah, t'as pas fait la première couronne. Bah, ah si, t'as fait que ces deux-là. Mais tu as retouché. Bah non, j'ai pas non, touché. là. Ah, mais c'est pas bon, ma chérie. Mais non, mais tu l'as rebougé là pendant que tu l'as remontré. Mais non, j'ai... Ah oui, il est là le bon. Non. Mais non, c'est toi qui l'as. Mais non, t'as pas bien fait. Mais si, je l'ai fini, je l'ai montré. Ah ouais. Sauf que tu as retouché en... Bah tiens, voilà. Ah, voilà. Non mais oh. Mais le 2 minutes au micro, on Non mais tu sais que du coup on y jouait au soleil, du coup on voyait tout quoi. Oui, en plus ça quand tu jouais... Nous on l'avait acheté en plein été, donc forcément. Ah, je l'ai retouché, d'accord, mes copines. D'accord. Et tu le retouches encore? Bah oui, je le refais. Oui, bon, de toute façon, on va pas faire ça. Non, je le refais vite fait parce que c'est vrai qu'un cube qui est commencé doit se terminer, hein, vous comprenez, ça devient une espèce d'obsession. T'améliores ton chrono? Oh bah, j'ai déjà fait ma croix là. Je confirme qu'intéressé, t'as tout triché comme sur la partie de Middle Age. Alors là, quelle bassesse d'esprit, je vois que ça non plus, ça ne change pas. Qui est-ce qui a dit ça? Bah, Peut-être deux, ah bah évidemment. Qui d'autre? C'est le Slibar qui a dit ça. Hop, hop, tac. Hop. T'en es où là? T'as fait bah, il me reste deux coins à faire. Voilà, celui-ci, le rouge et vert, il va aller comme ça. Hop. Voilà. Il y a également celui-ci qui doit se terminer. Par contre, je sais pas où est mon deuxième angle, c'est bizarre. Il est là. Ah oui, il est là. Hop. Hop, il est bien placé. Hop, la première couronne est faite. On fait la croix. Enfin, les deux premières, voilà. Vous voyez ici, là, du coup, les deux premières. Non, t'es pas bon. Ah non, je suis pas bon. Il me manque un angle, pardon. Ouais. Ça va vite se corriger. J'aurais pas la patience d'apprendre les manips. Mais franchement, ça se fait tout seul. Hein. Mais en une journée, en une journée, t'as appris les manips. Je pense qu'en une après-midi, t'as réussi à finir le cube. Ouais. T'auras pas forcément la fameuse mémoire musculaire pour pouvoir le refaire en totale autonomie. Ça, c'est certain. Mais déjà, t'auras... Enfin, je veux dire... Ah, mais t'as pas d'impro. Tu as un plan. C'est ça, en fait. Il y a zéro impro. Ouais. C'est pour ça que je te dis que quel que soit le même truc à faire. Quel que soit le mélange, t'arriveras toujours à finir ton cube, quoi qu'il arrive. Tu vois, par exemple, là, il me reste juste la dernière face à faire. Parce que j'ai celle-ci qui est bonne. Donc là, j'ai une croix jaune. Donc ça, il y a tout un tas de trucs à savoir. En fait, il faut que tu arrives à reproduire des schémas. Et certaines séries de mouvements t'aident à reproduire ces schémas. Donc là, par exemple, je sais que pour finir ça, il faut que j'ai deux... En fait, c'est des trucs à apprendre. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez que j'ai mon jaune qui est bien aligné avec mon rouge. Vous voyez, j'ai du rouge, rouge, jaune, jaune. Ici, du vert, 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 jaune. Sauf que vous voyez qu'ici, c'est comme la croix blanche. Là, ça fait pas une bonne croix, parce qu'ici, sur cette pièce-là, il me faut du orange. Orange, jaune pour connecter au jaune. Donc, en fait, il me faut que cette pièce-là arrive là, en fait. Ouais, là, je suis bon, mais en fait, voilà. Donc, en fait, vous essayez de retrouver les bonnes arêtes, vous positionnez votre cube d'une certaine manière, vous faites une série de mouvements précis. Là, toutes vos arêtes sont alignées. Donc, vous voyez que là, j'ai ma vraie croix jaune, un peu comme la croix blanche au début. Et donc là, il me reste juste deux angles à aligner qui sont bien positionnés parce que j'ai du vert, orange, jaune. Donc là, je sais que c'est vert, orange, jaune. Le coin est bon. Le coin est bon. Je retourne mon cube, je fais le sexy move. Je fais le sexy move inversé parce que c'est le jaune. Et vous avez terminé votre cube. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a finalement une seule solution, enfin plus ou moins. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. En fait, t'as... Voilà, et sachant que Vincent, donc qui fait le tuto cube, lui, il connaît l'étape encore supérieure. Parce que là, tout ce que je vous ai montré avec la croix jaune, en fait, normalement, une fois que tu as résolu tes deux premiers étages, la position du jaune, normalement, une seule série de mouvements ou deux séries de mouvements te permettent de refaire tout d'un coup. Ouais. Mais alors là, pour le coup, il y a à peu près une 20 ou quarantaine de combinaisons possibles. Non, donc là, moi, ça devenait un peu too much pour moi. Mais si t'as pas ça, tu passeras pas en dessous des 30 secondes. Donc moi, je sais que mon record, je crois, c'est 44 secondes. Et j'ai jamais réussi à des... C'était à moins d'une minute. Toi, t'avais fait 59. Ouais, un peu moins d'une minute pour résoudre le cube, ouais. Mais voilà, où on en est. Et donc si ça vous intéresse, hein, on vous filera le lien du tuto parce que j'en ai regardé plein des tutos pour apprendre le cube. C'est vraiment le sien
Qui est le meilleur. Qui est pour moi le meilleur, parce qu'il est très pédago, très calme. Et en plus, c'est notre pote. Et puis en plus de ça, c'est notre pote, donc ça le record du monde, il est à 3 secondes de nos patates. Ah, le record du monde, oui, je crois qu'il est à 2 secondes et demie, un truc comme ça. Ouais. Donc on en est loin. Tu regardais, il y a un mec, qui a battu certains records, et c'est... c'est ma boule. C'est ma boule, quoi. C'est ma boule, les champions du monde de Rubik's Cube, c'est... Comment c'est possible, quoi. Mais c'est déjà, par exemple, c'est très con, mais en fait, il y a le regrip, c'est-à-dire que toi, tu vas réaligner ton cube en le tournant. Ouais. Tu vois, donc déjà, eux, en fait, si tu veux, ils font la même méthode que ça, à peu de choses près, sauf sur un dernier étage. Ils font quasiment la même méthode, sauf que ils ne bougent pas leur cube. Tu les verras jamais faire. Tu vois, pour faire le doigt. En fait, ils bougent que leurs doigts. En fait, ils jouent. En fait, déjà tous les doigts fonctionnent et tac 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 tac. Et en fait, ils gagnent du temps sur l'économie de mouvement, en fait. Ouais. Tout simplement. C'est-à-dire que tu fais le moins de regrip, c'est-à-dire que tu ne dois jamais, en fait, normalement, un vrai champion de Rubik's Cube, il joue avec ses 2 mains et son cube, il le fera toujours sur la même face. Il va pas le reprendre pour le retourner, etc. Et ça, là t'arrives à un niveau stratosphérique. Bonne nuit Nati. Bonne nuit Nati, des gros bisous, merci beaucoup. Ouais, pour Barcelone, avec grand plaisir, évidemment. Yes. Mais donc voilà, nous c'est pareil, hein. Enfin c'est vrai que là il est tôt, mais c'est pas plus mal pour une fois. Ouais. Parce que pareil, moi je commence à avoir un peu mal au crâne aussi. Et c'était en tout cas super plaisant de vous revoir, sans déconner. De voir que vous nous avez pas oublié. Merci beaucoup pour votre fidélité, parce qu'après 1 mois et demi d'absence, 2 mois, surtout sur Twitch, etc., généralement les gens ils passent à autre chose. Ouais, et puis on était vraiment pas... Et puis on n'est pas très doué sur les réseaux sociaux non plus. C'est pas qu'on n'est pas doué, mais bon... Si c'était juste pour mettre salut tout le monde, on sait pas quand on revient... Si, il y a une fois j'ai mis un... Oui, une ou 2 fois on a dit qu'on était toujours pas mort. En tout cas, c'était au moins pour vous dire qu'on allait bien, parce que dans le fond on va bien. Ça, on a donné le peu de signe de vie qu'on pouvait donner dans un temps. Donc on va dire ce qu'on dit depuis le début de l'année. On va essayer de reprendre un rythme régulier d'1 fois par semaine pour les 2 derniers mois de l'année. Pour les 2 derniers mois de l'année, histoire qu'on ait un bilan à faire quand même. En tout cas, c'est vrai que le bilan en lui-même, vu qu'on a très peu acheté de boîtes cette année. Oh Redac, t'as offert un petit tab. Ça c'est gentil. Je crois que t'es notre plus gros contributeur d'abonnements. Ah 41 abonnements, oui, ça commence à devenir bien balèze là quand même. Merci beaucoup Redac, c'est adorable. C'est très très gentil. Donc voilà, donc nous on se retrouve soit lundi. Ah oui, juste un truc, il y a des ventes flash actuellement qui sont super intéressantes et des ventes privées aussi sur Philibert. Il y a des gros trucs, hein. Il y a du très très lourd. Bon, déjà il y a Wonderland's War. Pourquoi c'est toujours la fin du mois, putain. Il y a Wonderland's War qui passe à 50 balles au lieu de 70 en VF. Ah ouais, c'est que ça n'a pas marché. Moi, je pense c'est pareil, il s'est écoulé comme des petits pains quand il est sorti. Fédération à 27. Voilà, c'est Fédération à 27 balles. Il vaut le coup en tarif, Fédération? Parce que je crois qu'il faisait partie des diamants d'or, hein, Fédération. Hein. On voulait pas... Oui, bah, parce qu'on voulait pas y aller parce qu'on le trouvait moche. Mais et puis il faisait son prix, il était à 60 balles, et là effectivement il passe à 27, mais c'est terrible, hein, les jeux de société, c'est très agressif. Alors non, pas diamant vu que c'est Dimitri l'auteur. Ah bon? Mais alors de quoi je l'ai vu passer dans des trucs... Ah non, ça devait être Asdor, enfin Asdor Expert ou un truc comme ça, non? Il refusait à le présenter au diamant. Ah ouais. Mais c'est pas l'Asdor Expert? Je sais plus. Enfin je l'ai vu passer dans des grosses compètes catégorie expert, donc je sais plus ce que c'était. Ah, A2 il est un peu moins bien, d'accord. Ah. Bon, ça c'est bon à savoir. Mais du coup, déjà rien que ça nous freine. Ça devient vite rédhibitoire. Hein. Ouais. Comme hégémonie. Non. Bon, de toute façon, non. Mais nous, les prochains achats, sûrs, hein, ça sera. Il y en a 2. C'est Pest et Unconscious Mind. Unconscious Mind, c'est première quinzaine de novembre. Et Pest qui est déjà dispo. Ouais. Je pense que le mois prochain... Après, à 27 €, non mais je suis d'accord. Oui, là, à ce prix-là... Il était en face Dark Nova et Karji. Que des très bons jeux. Donc quand t'es à côté des mastodons comme ça, c'est que tu dois pas être de la merde non plus, quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Donc... Pas Shackleton Base. Ça me dit rien, Steph. Shackleton... Ah mais si... Ah, t'as reçu ton pledge, du coup t'as la version foil super jolie, tête 2. Shackleton Base, là, c'est un truc sur l'espace. Ah ouais? C'est GameStef qui nous en avait parlé la dernière fois. Alors il nous avait parlé de SETI.
Non, et ça aussi. Et ça aussi? Ouais. Ah, je me souvenais de cette team, mais pas de celui-là. Deux petits jeux d'apéro, tout à fait. Il me semble que c'est ça. Je dis peut-être des conneries, mais ça me dit quelque chose. Ah non, dit comme ça, moi ça me dit pas grand-chose. Dimitri, c'est Dimitri Perrier, auteur et éditeur. Explorate. Fondateur du prix du Diamant d'Or. Oui, non, mais ça serait. Jury. Ouais, donc, oui, ça serait. Tu peux pas trop être jugé parti quand même. Hein. C'est vrai que c'est assez moyen. Ouais. Mais bon, s'il a quand même réussi à être nommé dans d'autres catégories, donc comme quoi, quand même pas mal. C'est ça, faut construire une base lunaire. Ouais, ok. C'est ça, ouais. Donc je dis pas que des conneries. Ah oui, non, moi je disais pas que tu disais des conneries, mais je me souvenais plus qu'on en avait parlé. Ouais, c'est GameStep qui nous avait sorti le truc au dernier stream. Sur le stream de Sabika. Celui d'il y a 1 an et demi. C'est ça. Ouais, je m'en serais peut-être souvenu si j'avais fait le replay. Ouais. Le thème de Nkocho, j'en ai aucune idée, mais le matos c'est trop incroyable, Little Seb. Oui, là on s'en fout du. Il y a des petites bubules, il y a des petites popos, il y a des images, des machins. On prend. T'as la version light avec tout dedans, d'accord. Mais là, pareil, hein, les pledges, je crois qu'ils ont eu 6 mois de retard, mais en tout cas ils sont arrivés avant le retail déjà. Oui. Eh bien, nous on a eu des nouvelles de Bear Camping Mountain Race ou un truc comme ça. Je sais plus. Ouais. Et de Château de Bourgogne. Donc les Bear Camping machin devraient arriver au mois de décembre. En fin d'année là. Parce qu'ils sont dans les cargos là. Ouais. Ils sont en cours d'expédition. Donc en fait, voilà, c'est un jeune couple qui a commencé à faire ça. Ils ont eu un petit shitstorm sur certains distributeurs, notamment je crois que c'est aux US, qui facturaient les frais de livraison à $116. Ouais. $116 pour un jeu qui en coûtait 30 en bac. Donc ils ont pas mal gueulé. Ils ont offert la possibilité aux gens de rembourser. Ouais. Voilà, et finalement après ils ont négocié des trucs et en fait ils ont réussi à mettre un truc. Et là c'est dans les cargos en route vers les pays de. Mais nous on n'a pas eu ce problème. Hein. Non. On n'a pas eu ce problème. J'ai payé ce qu'ils avaient annoncé. Donc, par contre c'est vrai qu'effectivement le frais d'expédition est quasiment le prix du jeu. C'est ça. Parce que quand tu as 30-40 balles de jeu, tu as 30 balles d'expédition. Mais après le jeu a du matériel, etc. C'est plus ou moins je pense le prix auquel tu l'aurais retrouvé en boutique. Oui, c'est possible. À peu de choses près quoi. Il y a ça, donc ouais, Château de Bourgogne qui est pareil, qui va bientôt être expédié, donc on le reçoit en fin d'année. Et Apothé Bakery, ah oui, c'est vrai. Ça avance aussi. C'est vrai, c'est trop mignon celui-là. Et Ice qui avance. Ah oui, il y a Ice aussi. Il y a 4 J'ai rien pledgé. Kickstarter. Rien pledgé. C'est que madame. Tout est de ma faute. Tout est de ta faute, exactement. Je suis la première à me plaindre. Oula. Alors attends, on a du cadeau. Alors attends. Thème de Unconscious. Ah oui. Alors attends, Chabik Fort, quand la mise en replay de la vidéo de Middle Age, je vais revoir cette partie mémorable. Eh bien, normalement, demain soir ou samedi. Ouais. Voilà, je vais commencer par celle-là et je vais refoutre Sabika derrière, oui, hein, c'est bah, pas grave. Hein. Oui. Tant pis, ça fera 2 replays. Vous aurez le droit à 2 replays dans le week-end, ça va être formidable. 2 replays pour le prix d'un. Voilà. Whistle Mountain aussi en promo. Pas joué, mais entendu du bien. 13 balles, effectivement. Et donc là, oui, le thème d'Unconscious, merci Megumi. Traitez vos clients, interprétez leurs rêves. Vous devez travailler en approvisionnement en ressources Insight que vous gérerez sur un cadran à plusieurs niveaux au fur et à mesure que vous passez de rêve superficiel de rêve, de talent, et aideront le client à atteindre la catharsis. Cela se produit par le retrait des couches transparentes des cartes clientes, ce qui permet de débloquer les capacités. Putain, il y a des couches transparentes sur les cartes. Incroyable. Ah merde, out of stock. Ah bah forcément, si le jeu est très bon et qu'il est... Ouais. Folie de pledge, mais oui, c'est madame ça. Moi j'ai AI 100% humain que je vais prendre bien. Ah, je connais pas du tout non plus, Réac. Et AI il n'est pas cher même sans promo. Bon, alors là, mais j'ai oui, aucune idée. Mais je vous dis, alors nous par contre, c'est vrai que là sur les 2 derniers mois, Pest, alors finalement Pest et Unconscious, c'est 2 jeux qui nous avaient tapé dans l'œil depuis bien longtemps. Ça c'est sûr. Donc c'était sûr qu'on allait les prendre et c'est vrai que nous on a vraiment pas regardé ce qui se passait. Ça fait super longtemps que moi j'ai rien regardé sur le jeu de société. Ouais, mais pareil. C'est vraiment. Bah quand tu sais que t'as pas le temps de jouer aussi, c'est chiant. Tu te dis putain, je peux jouer à rien. Ouais, puis surtout que on était tellement pris dans autre chose que au final, c'est un peu passé à la trappe tout ça. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que là refaire un petit stream aussi, ça permet de remettre une pièce dans la machine. Hein. Et c'est vrai que ça fait plaisir de rejouer aussi un petit peu, parce qu'on aime toujours autant ça, hein, ça y a pas de problème. C'est pas de mal avec que ça commence, que ça nous déplaira de jouer à des petits jeux. Bah après, jeu expert ou pas jeu expert, hein, parce que quand tu vois là sur la table, il y a 2 jeux pas experts et un jeu médium. Quoi, bah après, ceci expliquant cela, c'est qu'il y a moins de, il y a moins de gros jeux experts qui nous tentent cette année. Oui, bah parce que aussi on n'est pas non plus à l'affût.
Parce qu'évidemment, ceux qui nous tentent... Voilà, déjà, on n'est pas à l'affût. Et de toute façon, ceux qui nous tentent vraiment, c'est des jeux qui sont depuis longtemps dans la wishlist. Genre Revive, je sais que celui-là, on finira par le choper. Ouais. Il y en a quand même pas mal, quoi. Le nouveau Explorate des frères Libralesso, ceux qui ont fait l'hippogramme, d'accord. C'est pareil, je me souviens, alors celui-là j'en ai pas entendu du bien, mais il y avait Lacrimosa en vente privée à 17 balles, je crois. Ouais, mais je crois qu'il est pas ouf, Lacrimosa, enfin il est moins ouf que ça. Je crois qu'au final il a pas eu d'aussi bon. D'aussi bon retour, ouais. Il y avait eu aussi, il y en a un qui me tente bien, c'est Luthier. Alors lui c'est pareil, il arrive pas avant 2025. Oui, c'était un Kickstart celui-là. C'était un Kickstart, ouais. Putain, il y a des gens qui ont reçu en France, je crois, l'édition Kickstart de Speakeasy, quoi. Putain. Ah ouais? Oui, mais parce qu'il avait déjà fini la prod et tout, en fait. Oui, non, mais tous les influenceurs l'ont un an en avance, hein, en gros, Speakeasy, etc. Bordel, on devrait être la chaîne officielle de Vital Lacerda en France, hein, je suis désolé. Mais ça se trouve, il est tombé sur notre partie de Lisbonne, il a fait putain. Quelle bande de. Que stan so tocardo, c'est. Pest, il arrive demain avec Arborea. Arborea, nous tentez bien, mais putain, il est chargé visuellement. Ouais, c'est trop. T'as failli Lacrimosa et t'as pas pris, ok. Non, ouais, Lacrimosa, il n'y a pas eu des bons. Enfin, il a pas eu d'excellentes reviews en fait. Enfin, décevant, les gens étaient un peu déçus. T'es un petit peu déçu. Mais ouais, nous les prochains, ça sera Pest. Ouais, et Unconscious, ouais. Il y a Frostpunk qui vient de repartir en préco, il a pris 10 balles dans la gueule en un an. Dégoûté. Donc on le prendra pas, je pense, celui-là. De toute façon, comme je disais, on se posait la question du les retours. Très bon jeu, mais trop. En fait, tu joues 5 minutes, tu fais des phases d'entretien de 10, bon, ça fait un peu chier, quoi. Trop peur à ce que. À ce que ça dorme un peu. Ouais. Donc bon. Parce que le jeu vidéo est tellement bien que. Ah ouais, il y a un jeu vidéo Mass Effect qui est sorti là. Jeu de société. Jeu de société Mass Effect qui est sorti il y a pas longtemps, donc. Il est en train de se prendre un fou. Ah, 4,4 sur BGG, c'est dur, hein. Ouais. Surtout pour une licence aussi prestigieuse que Mass Effect. Ouais. Oh, je peux pas toucher à Mass Effect. Ouais, apparemment, c'est vraiment pas terrible. Les gens lui rapprochent que bon, c'est très chiant. C'est très chiant, et en plus, le livret de règles est merdique. Alors, ça, c'est impardonnable, hein, comme souvent. Hein, ça fait surtout à la. Merde, First Martian. Donc 4,3, enfin 4,4 c'est rare, hein, t'en vois pas beaucoup hein, comme ça. Vous avez pas fait le KS de Dead Cells? Non. Non, mais Dead Cells, moi le jeu me botte pas spécialement déjà de base. Je l'ai fait, hein, mais je suis pas très roguelike déjà. Et bah du coup le jeu de société, bah vu que le thème m'intéresse pas spécialement, j'ai pas trop envie de prendre le truc sur le jeu quoi. Pest et la refonte des règles pour la V2. Oui, ça avait l'air de râler chez les backers lors de la première campagne. Mais pas tout suivi exactement. C'est vrai qu'il y a eu. Oui, il y a eu. Moi, j'ai suivi la campagne de Pest 2ème édition. Ce qui est celle-là, du coup. Je pouvais le baquer, ouais. Ah. Je l'ai pas fait. Parce qu'il est quand même cher. Et effectivement, ils ont fait la refonte des règles, la refonte de la boîte et de quelques trucs. Donc, effectivement, ceux qui ont baqué la première campagne, je pense qu'ils vont. Être un peu dégoûtés. Et en fait, donc c'était. Une campagne pour seconde édition plus extension. D'accord. Okay. Donc j'avais voulu, mais vu que j'avais déjà pris Ice, les châteaux de Bourgogne, Apothie Bakery et tout ça. Donc nous on a la V1 alors dans ce cas, si c'est dans le même ton. Parce que si tu me dis que la campagne KS de la V2 était il y a quelques mois, ça veut dire que celle qui arrive en retail aujourd'hui, c'est pas la campagne KS, hein, c'est la V1. Ah, bon. Mais à moins qu'avec la V1 ils apportent ils ont peut-être prévu parce que là c'était que de la préco, donc c'est à dire que c'est des nouvelles boîtes. Oui, mais c'est VF. Oui, mais entre deux, est-ce qu'ils ont pas fait une refonte? Bonne question. Et là c'est juste qu'ils l'intègrent dans ouais, je sais pas. Château de Bourgogne de Weekend Rims, oui, mais ça on prend ça. Oui, c'est celle-là qu'on a. Ça on a pris, on l'a en décembre. J'ai vu la campagne de Puerto Rico, ouais. Alors Puerto Rico c'est marrant parce que disent oh oui meilleur jeu, mais en fait tu regardes les avis, les gens disent que c'est pas si ouf que ça quoi. Ah la VF c'est l'ancienne règle, je crains. Merde. Ouais c'est bien ça. Ouais. Ah, peut-être attendre. Merde, je me suis dit. Le problème c'est que si la 2ème édition il vient juste de. Ah bah c'est pas demain la veille du coup, oui c'est pas avant dans un an. Quoi. Après je sais pas quand se termine le bac, mais sinon faut baquer la 2ème édition. Hein. Chier. Bah ça revient au même. Hein.
Sauf Moi, que la VF, je elle vais démerde. me renseigner. Je vais me renseigner. On se renseignait. Mais On va renseigne-toi, se pas de problème. Ah oui, donc bac terminé en juin. Ah oui, ah non, putain, ok. Ok, Antares. Pardon, Il a profité pardon. de notre fatigue. Tu vas profiter de notre fatigue pour... Bon, toujours très premier degré, hein, tu sais, moi je comprends pas l'ironie. Je comprends pas l'humour. Enfin bref. Il cite le mec qui essaie toujours de trouver des jeux de mots pour les... Ah bah, je pour suis les très titres. content de celui-là. Non, mais j'ai pas dit le contraire. T'as pas explosé de rire, mais t'as pas contesté. J'ai pas contesté, Au moins, t'as pas voilà. contesté. T'as dit oui. Oui, je suis ok. Moi j'ai la version aléa de Château de Bourgogne, ça me suffit très bien. Bah après, par contre, après l'édition spéciale là, bah alors vu le prix des rajouts, alors déjà nous on n'aura pas les tuiles acryliques parce que ça coûtait Oh une ouais, blinde. mais oui, c'était super cher, c'est débile. Et il y avait d'autres trucs encore. Là, j'ai pris vraiment juste la seconde édition, l'édition spéciale de base, sans ajout particulier. Enfin, je crois plus, je me souviens plus. Non, je crois que t'as pas pris de petits bonus. Je crois pas. Non. C'est pour Ice que j'ai pris Oui. des bonus. C'est un peu couillon que t'aies pas pris le... T'as pris plusieurs petits bonus sans prendre le côté Mais il magnétique. était pas Ah bon? en bonus. Ah ouais. C'était dans un autre plate. Enfin, c'était un plate qui était beaucoup plus cher. Ah. Et ils le mettent pas juste en bonus individuel Da, comme j'ai fait pour merde. les Ah, pièces c'est et tout. cool, Bah c'est sinon con. je l'aurais pris, Oui, sinon oui, j'aurais oui. pu le rajouter avant qu'il Oui, se bah oui, termine. c'est ça, ouais. Ah oui, alors celui-là, on a trop hâte de vous le montrer. Enfin, ça se trouve, on sera super déçus. Non, ça se trouve c'est de la merde. Hein. Ça se trouve, c'est de la merde, mais en fait, on a trop envie d'y jouer à ce jeu parce que la présence sur la table, il a l'air vraiment trop cool. Donc, on a hâte de le recevoir, celui-ci. Mais de toute façon, là, ouais. Donc, le petit couple, là, qui est. Le truc de camping, là, voilà, vraiment, c'est décembre. Château de Bourgogne, ça doit être pareil. Oui, ça va non. Et puis, le premier semestre, le reste, la Petit Bakery et Ice. Ice, c'est prévu pour quand, normalement? Avril, je crois. Ouais, donc, décembre 2025, quoi. J'ai la version de luxe, car faut du beau pour madame. Sinon, elle se barre. Ah non, mais c'est pour ça qu'elle est toujours avec toi, parce qu'elle veut du beau. Eh oui, évidemment. J'hésite pour Puerto Rico. Bah, je sais pas ce que ça vaut, il me tente pas spécialement, moi, perso. Donc, voilà. Mais en tout cas, les Châteaux de Bourgogne, c'est un jeu qui nous a été très chaudement recommandé. C'est un truc que je vois encore tourner sur les sites où oh ouais, on a ressorti les Châteaux de Bourgogne, c'est toujours aussi bien. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'il a dans le sac. Ce jeu, pour voir pourquoi tout le monde en fait tout un foin. Sachant qu'on n'est pas des grands fans de Feld, de nouveau. Donc, comment il s'appelle? Bonfire, moi j'aime pas. Trajan, sympathique. Ouais, Trajan, enfin, c'est un bon jeu. Je sais plus ce qu'on a d'autre de lui, mais pas grand chose. J'ai un pote de confiance qui me l'a bien vendu. Donc, ok. Bon, bah écoute. Puerto, plateau de jeu, t'as la version anniversaire, ok. C'est bien les Châteaux de Bourgogne. Moche, mais Moche, bien. mais bien. Bon, comme du jeu de Feld. Bon, bah écoute, on sera pas trop sûr. Oui, mais là, la nouvelle édition, ils ont refait sont un peu le plus. plateau. Oui, ça tout, ressemble un peu donc, plus à quelque chose, c'est vrai. Ils ont retravaillé le truc. C'est vrai. Non, bah très bien. Bah écoutez, viande dans le torchon. Douche. 22h22 pour une fin de stream. Pas mal. C'est pas mal. On a pété le record d'absence, on pète le record de coucher. Quoique non, on a déjà fait plus court. On a déjà fait 1h30. On a déjà fait 1h30. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de vous revoir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être encore là malgré notre irrégularité. On aura bien rigolé sur cette partie de Middle Age encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, lundi ou mercredi, pour une partie de Barcelone. En espérant qu'on arrive à s'y tenir. Ça serait quand même pas mal. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à vous abonner parce que c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte que c'est con, mais en période d'absence, les abonnés on n'en a plus. Du coup, c'est ça, pour l'algorithme et le référencement, ça nous aide pas mal si vous pouvez faire ça. Donc n'hésitez pas, nous ça nous fait toujours très plaisir d'interagir avec vous sur YouTube, mais venez nous voir également en live. Le petit chat vient vous dire bonne nuit parce que vous l'aviez pas vu encore. Tu dis bonne nuit. La petite crevette. Bien. Je vais faire montrer son cul. Monte ta boubouille. Moi, mon petit chat. Bon, non, tu préfères venir faire des petits câlins, c'est ça? Bon, oui. Il est un peu moins volumineux, celui-là. Oui, mais en plus, il y a eu des petits soucis. Oui, des petits soucis, tu parles.
Bah, il faut dire ce qui est. Hein. Bah oui, mon chat. Voilà, bah écoutez, tout le monde est crevé. Il y a le deuxième qui arrive. Et le deuxième, ah bah c'est parti. Attention, c'est le festival des chats. Qui a bien du mal à venir. Voilà. On en a là. On en a un deuxième. Voilà, c'est la grande réunion, ils ont Vous leur avez manqué, hein. Voilà, c'est ça, ils ont pas envie qu'on vous laisse. Ils ont pas envie qu'on vous laisse. Non mais... Et t'as pas fini de faire ton beau gosse, là. Ah, regardez. Ah, Denis, bon. Bah sache que grâce à Caillou, tu as gagné un abonnement à la chaîne. Oui. T'étais pas là, mais t'as gagné un abonnement à la chaîne quand même. Et les chats sont là pour te dire bonne nuit. Voilà, c'est ça. Il y a une énorme boule de poil au milieu de la table, là. Oh là là, bah dis donc, ce soir, c'est festival. Oh, hein. oui. Non mais les chats, quoi. Bon, eh ben écoutez, sur ce, on vous embrasse bien fort, on vous remercie infiniment pour votre fidélité. On se retrouve lundi ou mercredi pour de prochains streams sur Partie Privouille. Oui. Prenez bien soin de vous, c'était trop cool de vous revoir toutes et tous en forme. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite une très bonne nuit, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.